Bienvenue à la vie sociale. Bonjour, ma belle Camille. Comment vas-tu, mon beau cœur? Ça va super bien. C'est l'été. Le soleil est de retour. Et quand on est en bonne compagnie, quoi de mieux? Ben, que d'aller bien. Parce que je respire le bonheur aujourd'hui. Et oui, tu respires aussi? Ben, je respire très bien. Je respire le bonheur. Et moi, j'adore l'été parce que j'ai l'impression vraiment... Il y a comme un vent de liberté qui s'installe et je ressors les cuisses. Moi, tu sais, j'adore. Moi, tu sais, là, aussitôt que je peux porter la gogoune, je vais la porter jusqu'à temps que je peux plus la porter. Moi, là, je tire la gogoune, là, des fois, jusqu'à genre fin octobre, là. Des fois, j'exagère. Là. Tu sais, les gens m'écrivent, t'es encore en gogoune, tu dois avoir frette. Moi, c'est vrai, j'adore l'été parce que je peux découvrir les parties de mon corps, mais là, un peu de bienveillance envers les gens qui nous regardent. Je porte des souliers, là. C'est vrai, c'est ça. Il n'y a pas mes vieux pieds là, qui traînent par terre devant notre invité d'honneur aujourd'hui. Toi, tu t'es découverte aussi? Tu trouves que je me suis découverte? Ben, c'est l'été, ça paraît quand on sort les girls. On sort les girls aujourd'hui. Ben, bienvenue à elle dans l'épisode. Bon mercredi à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Vous êtes beaucoup à nous écouter le mercredi, donc on vous souhaite un beau début de journée. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on vous parle de cette nouvelle association. Oui. La vie sociale et Visi. Et on est vraiment content parce que c'est notre nouveau partenaire pour l'été. On pourrait s'appeler la Visi sociale. La Visi sociale, wow, quel placement incroyable. Mon Dieu, j'ai adoré mon jeu de mots. Vraiment, c'était une bonne blague. Mais tu m'as pas trouvé drôle, mais c'est correct. Mais non, mais tu sais pas. Des fois, c'est parce que tu dis des jokes, mais moi, ça se passe intérieurement, mes réactions. OK, tu sais, je suis pas tant une personne, moi, qui rit aux éclats, tu le sais, tu sais. C'est vrai. Mais je te trouve drôle, je te trouve adorable, je te croquerais tellement, t'es cute aujourd'hui. Alors, Visi, c'est notre nouveau partenaire pour l'été et honnêtement, ce qui est écrit sur mon carton, je suis vraiment d'accord. L'été, il n'y a rien de mieux qu'une bonne boisson froide. Oui, parce que moi, quand j'ai chaud, quand il fait 40 degrés Celsius dehors, ça fait du bien de s'hydrater, de se rafraîchir un petit peu. Et on a découvert Visi il y a quelques années. J'ai collaboré avec eux à quelques reprises, vraiment. Et à toutes les fois, c'était vraiment le fun. J'aime les couleurs de Visi. J'aime l'ouverture de Visi. Je trouve ça le fun. Je trouve ça beau. Et tu sais qu'est-ce que Visi et la vie sociale ont en commun? Un duo d'arômes éclatants. Tu me trouves drôle, hein? Là, ça, c'était drôle bon, quand même. Ouais, ça, c'était bon, ça. C'est parfait pour chiller dehors. Oui. Pour être entre amis. Ben oui. Pour faire un pique-nique. Un apéro. Sur la terrasse. C'est un bon moment. Il y a 3 saveurs, ma belle Camille. Il y a papaye, ananas, pitaya, mangue, bleuet, pêche blanche et il y a fruit de la passion kiwi. Donc, il y a 4 saveurs. Il y a 4 saveurs. Et si tu veux essayer de quoi de nouveau, ma belle Camille, il y a le Visi Pops crémeux qui vient de sortir. Et ça, c'est inspiré des friandises glacées. Ça, c'est ton genre. Ah, mon Dieu, que moi, j'adore les friandises. Ça rappelle un peu... c'est comme vintage un peu, là. Ça goûte un peu... Tu sais, le bon vieux Pops à l'orange. Ça, c'est bon. Ça, c'est vraiment bon. Et il y a 3 saveurs. J'espère que là, il y en a 3 pour de vrai. Framboise, orange et fraise. Et ça rappelle nos moments d'adolescence. Ça rappelle nos moments de petits, tu sais, là, les petits clichés sur le Pops, là. Ça sent l'été! Nous, on adore. Alors, tu peux trouver Visi dans un commerce près de chez toi. C'est en vente un peu partout. Et pour voir toutes leurs nouveautés, on te suggère d'aller les suivre sur Instagram. Visi Art Seltzer. CA. Il va y avoir aussi le lien dans la description si vous n'avez pas tout compris. Et n'oubliez surtout pas d'avoir l'âge légal et boire responsablement. Évidemment. Et nous, on va vous en parler tout l'été. On va vous montrer plein d'affaires. On va vous apprendre des petites astuces. Donc, merci Visi. Et aujourd'hui, on a une invitée d'honneur. Je l'ai dit tantôt, Coco Belliveau est enfin avec nous aujourd'hui et vous nous la demandez depuis des mois et des mois. Je dirais même depuis des années. Donc, c'est maintenant que ça se passe. Je te souhaite un bel épisode. Un bel épisode, mon beau Carl. Coco Belliveau, bienvenue à la vie sociale. Allô! On est content que tu sois là. T'as aucune idée. Moi aussi, je suis contente. C'est comme rempli de douceur, de bienveillance, tu sais. Et de ricanement. Je sais pas si ça se dit, mais tu sais. C'est vrai que je suis dans un mood de rigolade aujourd'hui. Savez-vous, je me suis fait hypnotiser pour avoir plus de fun. Puis, mais moi, je suis vraiment susceptible. Genre, je suis jamais allée voir Mesmer, mais je suis convaincue que c'est une histoire de quoi, là. Quand tu t'es fait hypnotiser? Juste avant Big Brother, parce que là, je voulais avoir... OK, pas dans un spectacle, là, vraiment. Non, comme une des sessions d'hypnose avec mais moi, ça m'intéresse thérapeute. vraiment. Là. Raconte-moi, là.
pour ça vraiment avoir intéressant. plus de fun. Ouais, j'ai fait 4 sessions jusqu'à date, il m'en manque 2 parce que là j'ai pas eu le temps de les finir avant de partir, mais les 2 dernières, c'était comme tu sais, t'es quand même déjà hypnotisé là, c'est pas comme si t'as pas besoin de tout faire là, pour que ça marche, mais je veux quand même en retourner. Mais essentiellement, on faisait des genres de méditation guidée où ce que des fois je comprends même pas comment ça marche parce que tu te promènes dans un bois, mettons, elle te fait comme tu sais marcher, elle te rend dans une transe là. Elle t'explique des choses, puis là, toi, tu Puis là, toi, t'imagines. tu t'imagines ces affaires-là. Puis tu sais, t'es comme conscient, là. T'es pas comme parti quand elle t'hypnotise. Puis là, tu marches dans les bois. Puis là, OK, t'arrives dans une rivière. Puis là, elle dit, OK, regarde dans tes mains. T'as quelque chose dans tes mains. Là, je regarde dans mes mains, je suis comme, oh my gosh, j'ai quelque chose dans mes mains. Là, je suis comme, c'est un ballon, tu sais, ou je sais pas trop. Là, elle est comme, OK, là, tu vas le déposer dans le courant, puis tu vas le laisser partir. Hein? Je suis comme, OK, je le dépose, je le laisse partir, je traverse, je continue, j'arrive devant un feu, j'ai de quoi d'autre, je le brûle. Tu sais, puis là, elle m'a jamais tu sais, comme, tu sais pas exactement quoi les objets représentent. Mais les objets, ils font juste apparaître dans ta tête de qu'est-ce que ça pourrait être n'importe quoi, Ouais, ou c'est elle parce qui te dit c'est quoi? plus que tu avances, plus que tu es dans un état de calme. Tu sais, comme quand il décolle, là, je sais pas comment expliquer ce qu'elle fait parce que je suis pas une experte là-dedans, là, mais comme elle te parle, puis là, elle est comme, OK, on prend des respirations, le calme s'en vient, tu deviens de plus en plus calme à chaque fois que je compte les chiffres. Puis là, maintenant, OK, ton corps est pesant à telle partie de ton corps. Là, après ça, tu t'ouvres les yeux, tu es dans un bois. Qu'est-ce que tu vois? Elle te fait décrire à haute voix. Là. Ça, je suis comme, je suis dans un bois d'automne. Puis là, elle est comme, OK, parfait. Qu'est-ce qu'il y a devant toi? Je suis comme, il y a un petit chemin. Puis là, je pars, tu sais, on part là-dessus. Puis là, arrivé à la fin de chaque session, ça, c'est l'affaire qui est comme une constante, c'est qu'elle me raconte une histoire avec une genre de morale. OK. Puis là, après ça, elle me réveille. Là. Mais tu sais, Puis est-ce que. Puis là, t'es couché? Ouais, T'es je suis assise? allongée, là. T'es allongé. Oui. OK. Puis le but de tout ça, c'est d'aller chercher plus de joie intérieure. Ben, quand je suis arrivée avec l'hypnothérapeute, j'ai donné mes buts. Je pense que tu peux avoir n'importe quel type de but. Il y a du monde qui le font pour la perte de poids, arrêter de fumer, plus d'estime de soi, capable de mettre ses limites, n'importe quoi, là, vraiment. Puis là, elle ajuste ses sessions selon tes besoins. Moi, je voulais reconnecter avec mon enfant intérieur. C'était plus la définition concrète de ça. Mais vraiment, idéalement, c'est que j'aimerais chercher plus de bonheur dans mon quotidien parce que je suis quand même... Je sais que je suis humoriste, peut-être, mais je suis une personne vraiment sérieuse puis peut-être pas négative, j'aime dire réaliste, mais... Puis je sais pas que je veux devenir positive, mais j'aimerais trouver, même dans le malheur, une façon de m'amuser, juste m'amuser. Un genre de laisser aller? Oui, ou c'est ça. Puis pour vrai, je sens, peut-être que c'est subconscient ou je sais pas trop parce que j'ai donné de l'argent et là, je suis comme, ça a marché! Ça a marché, c'était pas une perte d'argent. Non, mais moi, je pense que ça marche. Mais moi, c'est ça. Moi, je pense vraiment juste te concentrer sur quelque chose. Il y a un aspect visualisation. J'aime beaucoup les petites histoires à la fin. Non, mais c'est drôle que tu dises ça parce que j'ai commencé récemment. Moi, je fais de l'acupuncture depuis 2 ans, 3 ans. Ça, c'est la prochaine affaire que je fais. Et là, j'ai commencé récemment. Je suis rendue à ma deuxième. Là, j'ai fait ma deuxième session. C'est un traitement qui est plus centré sur la joie. Ouh. Donc, sur l'énergie vitale et je pense que c'est ça, dans le fond, c'est que ça vient te reconnecter à ton enfant intérieur. Mais moi, en fait, c'est que je suis très mélancolique dans les souvenirs, penser à mon enfance, penser au passé. Et là, faire dans le fond, du ressenti. Exactement. Puis là, dans le fond, ce que ça vient faire, c'est que ça vient, j'aime ça dire, stimuler la joie qui est à l'intérieur de moi sans même que je sache qu'elle est là. Fait que là, ça vient comme... Activer ces zones-là. Genre, et je sais pas si c'est comme toi, mais moi, après la première séance, genre 2 jours après, j'étais comme OMG, genre, je suis la personne la plus heureuse ever, genre, je sens l'énergie. J'ai ressenti un boost, ça a vraiment marché. Mais moi, ça m'a fait ça aussi. Je sais pas si ça marche pour tout le monde. Je pense que tout le monde est sensible à différents types de traitements. Il faut essayer des affaires, là, mais je chantais après, j'étais comme dans la rigolade. Puis souvent, quand quelqu'un me raconte quelque chose... La rigolade, j'aime ça. Je sais pas, ça m'a comme... Je pense que je le vois comme si ça allumait une switch. Puis ça l'a juste comme... Ça m'a tilté dans l'autre direction. C'est pas quelque chose que j'étais pas capable de faire. Évidemment, je suis capable d'avoir du fun. Là. J'ai tout à du fun, mais juste comme pour que ça soit plus facilement accessible. Puis ça a-tu été comme ça toute ta vie? C'était difficilement accessible, le bonheur ou la joie? Parce que souvent, on a plus... Moi, en tout cas, pour moi, j'ai plus souvent accès aux émotions plus négatives. Oui, ben moi aussi, comme tu as dit... Qu'on juge négatif, je veux dire. Tu as dit que tu étais mélancolique. Je trouve que c'est la belle manière de le dire. Là. Mais je pense pas que j'étais un enfant particulièrement heureux. Là. J'étais beaucoup dans ma bulle. Je m'amusais quand j'étais dans ma bulle. Mais moi, je me vois comme... J'étais vraiment, vraiment neutre avec un... J'étais toujours dans le neutre, rarement dans l'excitation. Puis avec un penchant vers la mélancolie, le négatif. Tu
Fait que pour moi, oui, ça a été beaucoup de travail, mais là, je sens que j'y arrive. Mais on dirait qu'à l'âge adulte, c'est comme... moi, à l'âge adulte, je le ressens plus que je suis comme ça. Puis là, je veux travailler pour aller à l'encontre de ça puis être plus dans... Tu sais, comme que quand je ressens de la joie ou des moments heureux qui m'arrivent, de vraiment les vivre pour de vrai. En fait, je sais pas si mélancolique, c'est le bon mot pour moi. Je pense que je suis boudeuse. Ah, tu boudes? Je suis un bébé boudeur. Tu boudes? T'es un bébé boudeur? Je réagis comme ça. Je suis comme, non. Quand tu te chicanes, toi, tu boudes. Ah. Le silence? Ou la confrontation? Plus des... Ah ouais, tu fais les Comme moi. Ah ouais, hein? Ah ouais, tu boudes. Mais moi, j'aime ça, les gens qui boudent, parce que je boude, moi aussi. Moi, je boude, ouais. Ouais, moi, je On suis se ressemble, dans le fond. J'adore bouder. Moi, je boudais beaucoup. C'est le fun de J'ai bouder. arrêté de bouder parce que j'haïs les gens qui boudent. Ouais, mais... C'est pas un trait qui Moi aussi. est particulièrement... À cette heure, qui me- j'essaie juste de m'éloigner d'une situation si j'ai envie de bouder. Ouais. Je boude seule. Ouais. Là, je Ouais. reviens vidée de C'est-tu boudage. moins long aussi, ton boudage? Plus tu vieillis? Ouais, oui. Ben, je sais, j'ai la maturité à cette heure de me dire des fois, laisse aller ça. Qu'est-ce qui te fait bouder le Ça plus? va ruiner ta journée. Qu'est-ce qui te fait bouder le plus, Coco? Oh, des affaires de bébé là. Mais comme quoi? C'est que quand c'est sérieux, j'ai vraiment la maturité de faire non. C'est vraiment correct. Mais je joue aux cartes puis je gagne pas pendant 3 manches. Je suis comme, j'haïs le jeu. Puis là, tu boudes. J'haïs tout le monde ici, il me donne aucune chance. Tout le monde est chanceux, puis moi, je suis pas chanceuse. Puis c'est du hasard complet. Puis comment ça, eux autres ont toutes les bonnes cartes. Mais En tout cas. mettons, quand t'étais à Big Bro, on te voyait pas tant boudeuse. Mais ça me fait pas ça. Ça, c'est parce que... Parce que pour t'es capable de séparer dans ton cerveau. Là, c'est un jeu. Là, c'est Ouais, un tu sais, show. quand je joue avec ma famille, je me laisse aller dans... Ouais. Dans le Ou je joue avec boudage. mes proches, je suis comme... Quand il y Tu sais, a on des joue, caméras. je joue à Catan avec mes amis, je vais bouder bien plus que quelque chose d'autre. Là, tu sais, Je parce comprends. que c'est mes proches, puis je me laisse aller dans ces zones-là. Mais quand je suis avec d'autres personnes, j'ai de la maturité quand même. Là. Tu contrôles le boudage. J'ai Non, quand même mais un plaisir c'est- dans le boudage. Tu sais, je veux dire, c'est le fun de bouder pour des affaires un peu niaiseuses des fois. là. Je pense que c'est mieux de bouder pour des affaires niaiseuses que des affaires plus sérieuses. Tu sais, moi, mettons, je vais bouder quand, mettons... Ouais, c'est un petit plaisir coupable. Non, mais tu sais, je vais bouder, mettons, je me commande de quoi au restaurant, un sandwich, puis là, il arrive, puis il est fret, là, ça va me faire chier. Là. Puis mettons que je t'en charge, je suis déjà parti. Tu sais, des trucs de même, là, je boude. Je boude contre moi-même, je suis comme, Surtout quand la journée commence de même, je suis comme, tout le monde est contre moi aujourd'hui. Oui. Tu sais, les journées de même, là, où Oui. c'est que tout le monde est contre toi, ça départ, ça commence quand tu te lèves. Ben oui. Puis c'est ça justement pourquoi je voulais me faire hypnotiser, parce que je voulais Ne plus vivre ça. être comme quelque chose de mauvais arrive. Puis je suis comme, c'est tellement drôle ce qui vient d'arriver. Wow. T'es-tu capable maintenant plus? Oui, j'accroche moins sur des affaires. Là, comme, je le remarque parce que je pense que je le vois dans le contraste chez les autres. Là, tu sais, comme, je conduisais avec mon chum, là, puis à un moment donné, il y avait de la construction tout le temps au même spot. Puis à chaque fois qu'on arrivait à la construction, il était comme, il y a tout le temps la construction ici. Je suis comme, on peut prendre un autre chemin. Puis il était comme, non, mais... Puis j'étais comme, non, on peut prendre un autre chemin. On n'est pas obligé de passer par ici si à chaque fois, ça te fait souffrir. C'est vrai. Mais ça, Mais on c'est le fait vrai, tout le ça, temps c'est des quand bonnes même. réflexions, ça. Puis là, j'ai été, comme on dirait, j'étais comme, oui, je suis mon être supérieur. Je suis un dieu. Je suis meilleur que tout le monde. Ben, parlant de Dieu, t'es né le 25 décembre. Je suis le 24 décembre. Ah, mais pourquoi sur Wikipédia, c'est dit le 25 décembre? Je sais pas, pourtant, c'est moi qui ai écrit ma page. Impossible! Ben, t'es né quand même en même temps que le petit Jésus. Oui. Ben, Jésus, il est né le 24 ou le 25? Ben, pas tu clair. sais, c'est pas officiellement cette date-là. Hein. Ah non, il est né... Mais, C'est comme un... tu me l'apprends. Non, mais je veux dire, ils savent pas exactement. C'est à peu près... À peu près. Juste tout le monde sache, là. Ça se pourrait qu'on ait la même fête. Ça se pourrait. Est-ce que ça t'a fait chier quand t'étais jeune? Oui. Ah, c'est une bonne Parce que moi, mon question, frère, il est né le ça. 31 décembre, puis il a toujours détesté sa date de fête. Là, j'aime vraiment ça. Ouais? Ben, je pense que j'aimais ça à l'époque aussi. Là. C'est sûr que là, t'as toutes tes affaires en même temps, puis ça, c'est un peu plat. c'est pour ta fête et Noël. Oui, mais nous, on fait pas vraiment des cadeaux de fête dans ma famille. On fait des cadeaux de fête un peu faits à la main. Fait que là, je pense que les gens ils se sentaient mal pour moi, puis j'avais des plus gros cadeaux. Mais non, mais moi, c'est plus le fait que, genre, il n'y a pas un autre moment dans l'année où, genre, tout le monde pense à toi. C'est juste la même journée, tout se passe. Ouais, c'est tout dans le même batch. Mais je Tes pense parties de Noël, tes parties de fête, tu sais. Ouais, mais je pense qu'à cette heure, j'aime ça parce que je sais que ma famille est toujours disponible le jour de ma fête. Ah, c'est ça, vrai. c'est vrai. Tout le monde qui est comme mes proches vont toujours être libres le jour de ma fête pour fêter ma fête. C'est vrai. Fait que, puis tu sais, l'hiver, c'est la période la plus déprimante de l'année. J'ai pas Oui, besoin absolument. de ça dans l'été, là.
Avoir une fête dans l'été, pour moi, ça serait une goutte d'eau dans l'océan parce que ça ferait rien pour moi. J'adore déjà l'été. Je suis déjà en train de vivre ma meilleure vie. Dans l'hiver, j'ai besoin de ça. J'ai besoin... Oui, c'est comme un peu de tendresse, un peu d'amour. Ça fait du bien. Coco, nous, on fait des descriptions de nos invités. Ici. Écris-moi. Read me for et j'ai envie je vais te read. Je vais te read le mieux que je peux. Donc, c'est Capricorne. Oui. Capricorne icon. J'adore l'enfant. Humoriste. J'ajoute maintenant vedette de télé-réalité parce que tu es vraiment une vedette de télé-réalité. Moi, je trouve que tu embodies vraiment la vedette de télé-réalité. Je confirme. Tu sais, souvent, on le dit avec plusieurs candidats, mais toi, tu l'es vraiment. Mais c'est vrai. C'est quand même fou, ça. Ça, c'est fou, ça. Mais c'est cool, ça, moi, je trouve. Moi, j'aime ça. Ben, j'espère que t'aimes ça. C'est vraiment nice. Animatrice, comédienne. Je te le redis, bienvenue à la vie sociale. Première question, comment vas-tu? Oh. La face a changé. Mais là, c'est l'été, Coco, là. Non, mais ça va bien. Ça va vraiment bien. Ouais. Là, tu sais, ça fait comme quoi, 1 mois et demi, je suis sortie de Big Brother, puis j'étais vraiment fatiguée en sortant. Puis là, on dirait que dernièrement, j'ai pas super le goût de travailler parce que j'ai de la misère à switcher mon cerveau de j'étais hyper vigilant. Puis là, on dirait que je suis comme dans une phase où j'ai vraiment envie d'être soft boy. Fait que je suis... Mais t'as le droit de te déposer. Je suis bien, je vais super bien. Mentalement, je vais bien. Mais mon seul désir présentement, c'est vraiment d'être couché dans mon lit, lire mes petits romans érotiques. C'est ça que tu me disais que t'avais hâte de lire. Je suis en train de lire un livre là, où c'est des filles avec des pouvoirs puis ils vont baiser d'autres mondes avec des pouvoirs. OK, mais c'est quoi le nom? C'est quoi le nom? Mais c'est pas à Cotard. C'est Zodiac Academy que je lis. Mais j'ai déjà lu à Cotard. C'était bon. Parce que ça, c'est Audrey Rivet. Elle lisait ça. Là, toutes les filles lisaient ça. Mais je sais pas si c'est à Cotard ou l'autre. Mais ça, c'est des filles qui ont des pouvoirs. Ça, c'était les filles qui baisent d'autres filles. Là. OK, ça, c'était lesbien. Il y a des personnages queer dans celle-là, mais c'est plutôt hétérosexuel dans la Cotard. Puis là, tu lis... Là, je lis Zodiac Academy, puis c'est 2 filles qui pensaient être humaines, mais c'est 2 princesses qui ont été envoyées dans le monde humain pour se faire protéger par leurs parents. Puis là, ils reviennent, puis ils apprennent qu'ils ont le pouvoir sur tous les éléments. C'est super rare avoir le pouvoir sur tous les éléments en poisson. Normalement, les gens ont juste comme 1 ou 2 éléments qu'ils peuvent contrôler. Puis eux, ils peuvent faire les 4, puis c'est vraiment rare. Puis là, ils se rendent compte qu'il y a tout un monde qu'ils connaissaient pas. Ils ont l'héritage de leurs parents qui sont maintenant décédés, qui sont de la royauté. Puis là, il faut qu'ils retournent avec la royauté. Mais en plus, ajoute là-dedans du monde chaud raide qui baise. Ah ouais? C'est ça qui est bon, tu comprends? Fait qu'il y a beaucoup de sexualité. Ben là, où je suis rendue, il n'y en a pas full, là. C'est plus, ça tease, là. C'est comme, il est chaud, mais il est bad boy. Puis là, eux autres, ils se font humilier par les gens de leur école parce que c'est comme le retour. Leur retour fait que les 4 personnes, les 4 gauchos qui étaient censés devenir rois, ils vont être confrontés à devoir essayer de battre les jumelles. Les jumelles magiques du monde humain. C'est genre mon rêve quand j'étais jeune. Faites un film. Sérieux? Mais, OK, puis de base, ça veut dire que t'aimes ça, la littérature érotique? J'aime ça, oui. Je lis... C'est quoi, mettons, ton thriller érotique préféré ou un polar érotique que tu pourrais nous suggérer? Suggère-nous des livres érotiques. Moi, j'aime ça lire. Mais c'est parce que moi, j'aime plus les affaires queer, là, mais tu sais, moi, mettons Christian Grey, je vais pas t'embarquer. Ouais, mais il y a beaucoup de littérature queer. Qu'est-ce qui était vraiment bon que j'ai lu récemment? T'as-tu aimé ça, 50 Shades, toi? Ça t'a-tu titillé un peu ou? Non. Je travaillais à la bibliothèque quand ce livre-là est sorti, puis c'était très populaire. Ah ouais, hein? Puis je l'ai lu, puis j'étais comme non. Mais il y a des affaires bien plus hard que ça. Oui, ça, c'est pour les mamans, là. Oui, c'est vrai que c'est très maman. C'est très... Ça, c'est pour les mamans. Il y a des affaires bien plus hard. Underground, là. Ouais. Comme là, le dernier que j'ai lu, c'était The Neverlist. Puis c'est une fille... Ça me dit quoi, ça? Il y a comme une cérémonie, puis c'est 4 princes. Puis pour activer leur pouvoir, ils doivent trouver une femme, mais qui est leur mate, là. Puis c'est une pour les 4. Parce que c'est comme ça que leur mère a placé la magie sur les autres. Fait qu'elle, il faut qu'elle soit capable d'être avec les 4 gars. Ils sont tous vraiment différents, évidemment. Puis c'est genre, comment le livre est vendu, c'est souvent tu lis des livres érotiques, puis là, il y a comme plein de gars chauds, mais il y en a un qui se fait choisir. Souvent, là, c'est comme, t'as pas besoin de choisir, elle peut toutes les avoir. Wow. Fait que là, les 4 tombent en amour, ils baisent, puis là, ils baisent tous ensemble les 5. Ah! Ben voyons donc. Mais il faut qu'elle soit assez puissante pour être capable d'être avec les 4 en même temps. Puis elle est capable. Puis elle a les pouvoirs pour. Ça, c'était quelque chose.
Ça, c'était vraiment quelque chose. My God, mais Genre, on dirait dans ma tête, je pense pas qu'il y a des livres de même qui existent. ben, il y en a. Ben, Il y a je sais. pire que ça, il y a pire que ça. Mais il y a des affaires, il y a pire, il y a des affaires, je recommanderais même pas tellement c'était trop hardcore. Il y en a un, c'est Chasing Adeline. Sacrément. Elle se fait suivre par un genre de elle se fait stalker dans le fond, là, mais c'est, Ok. elle aime le danger un peu, là, mais comme, il est vraiment freak, là. À un moment donné, il y a un gars qui la touche puis il coupe les mains du gars, comme il les enlève complètement. Ah, super. Mais lui, en même temps, tu l'haïs pas complètement parce que il est comme un justicier vigilant, mais il est vraiment épeurant. Je veux même pas m'embarquer dans Puis là, là-dedans, lui, tu mêles le sexe, là. Oui. Puis il y a une scène à un moment donné où, pour la faire peur, là, il a doite avec son gun, genre. Il prend un gun, puis il a fourré avec le gun. Je peux pas croire qu'est-ce que je J'arrête. Je vous ai dit, je peux même pas Mais non, recommander mais- ces livres. Parce que je le lisais, puis j'étais comme... J'étais pas comme yeah, j'étais comme non. Mais c'est ça, mais j'avais ma prochaine question, mais là, tu viens d'y répondre. Mais ça, J'étais c'était une recommandation que Qu'est-ce j'avais. qui se passe? C'est quoi qui se passe, mettons, quand tu lis un livre, puis là, que Ça va Coco trop va loin, se dire, là. Coco va se dire, ah, c'est peut-être Mais hardcore. tu sais, Ça serait ça, j'en mettons. lis sur tous les niveaux. Là. Oui, Comme je c'est lis ça. des affaires genre où ce que c'est genre une patineuse artistique puis un joueur de hockey qui tombe en amour puis c'est super cutesy rom-com là. Mais il y a quand même du baisage évidemment, c'est très important. Mais je pense que je vais aller me chercher ça, moi. Ben oui, Un pourquoi petit pas? thriller érotique, mais il faudrait que ce soit gay, là. Tu sais, 2 hommes, là. Il y en Deux avait hommes un, chiants, je me là. rappelle pas C'est du que nom, c'est- mais c'était le fils du président des États-Unis avec Oui. le prince. Puis ils ont fait un film avec celle-là. Oui, c'est sur Amazon Ça, Prime. ça, On l'a vu c'était l'année. bon. Ah, ben oui, oui, on est allé à un événement pour ça. Sinon, Oui, t'étais avec un moi. autre livre qui était bon, 2 gars, c'était Achille. Puis c'est Achille, puis je me rappelle pas du nom du Ça, gars. c'est dans l'ancien temps, ça? Oui, c'est Oui. de la mythologie grecque. Oui. Mais c'était chaud. Oui, mais tout ce qui est relié à la sexualité de la mythologie grecque, là, c'est tellement chaud. C'est là. chaud, c'est tellement Je chaud. sais pas qu'est-ce qu'il y a de si chaud là-dedans, mais comme. Ben, il n'y avait pas de barrière, là. À cette oui, puis époque. tous les hommes fourraient Ouais, ensemble. ouais. C'était malade. Ah! Bon. M'ennuie de cette ben, époque. Oui, bonne je lecture, repense- la gang. ben, c'est parce Sérieux. Non, mais c'est parce que je repense au film Alexandre le Grand avec Colin Farrell, là, qui avait été un méga flop. Dans ce film-là, il y a une scène, lui, il incarne Alexandre, et il y a une scène où on voit son pénis, Mm. où il entre dans le lit avec Jared Leto, qui est son servant, j'allais dire assistant, servant, ou je sais pas trop. Et là, on comprend, c'est la première scène dans le film où on comprend que, OK, OK. Ça va se genre, passer. ces deux-là, tu sais, lui, Alexandre, il se donne à des hommes aussi. Et là, c'est là que j'étais jeune, là. C'est j'ai ça qui a fait, sparké. Ah, peut-être que je serais de ce bord-là. J'adore. C'est grâce à Jared et Colin. OK. Mais n'importe qui qui commence dans ce monde-là, Ouais. je recommande Ali Hazelwood. Elle a les meilleurs livres. Bon, OK, ça, parfait. c'est Mais une- non, mais ça, je suis sûr que ça Bon. va intéresser full. Absolument. Oui, ben, vraiment, C'est merci. juste moi, je suis rendue trop loin. Ouais, c'est Oui, ça, ben t'es là, rendu c'est à une autre sûr, rendu étape. à là. un doigtage avec un gun, c'est sûr. c'est Ça, plus j'ai pas aimé ça. Je veux juste que tout le monde le sache. Ben, Je le lisais, puis j'étais comme je lirais pas le deuxième. Ouais, non, c'est ça, c'est un peu intense, hein. Non, ça, c'était trop épeurant. J'aime pas quand c'est épeurant. J'aime quand c'est romantique, J'aime des enemies to lovers. Mm. Genre, Ah. elle pense qu'il l'haït, mais finalement, il garde ses distances parce qu'il sait qu'elle Elle peut y faire du mal. peut y faire du mal. Ah, Sinon, ouais. n'importe quoi, ouais. Comédie romantique. Je suis vraiment comédie romantique. Ah, tu vois? J'aime Je ça. savais pas ça. Il y a une question qu'on pose souvent ici, Coco, à nos invités, et j'avais envie de te la poser. Dans ta vie maintenant, c'est quoi la définition du bonheur pour toi? Oh, la crise de paix, quoi. Non, mais... Pour vrai, je trouve que c'est le ballon, là, tu sais. C'est parce qu'il a dit ça il y a 30 secondes. Exactement ma définition du bonheur. La paix, le silence. C'est moi la paix. J'adore le silence. J'aime ça être en silence avec moi-même. Honnêtement, c'est vraiment quand... J'adore être seule. Tantôt, j'étais dans mon char, j'aurais pas pu être mieux. Je chantais ma petite chanson dans mon char. J'étais dans ma bulle. J'aimais ça. J'aime ça être dans j'allais dire mon petit lit, mon lit king. J'aime ça être dans mon lit, checker mon sel. J'aime ça, écouter mes petites affaires. J'aime même écouter des séries tout seul plus qu'ensemble. Je trouve qu'il y a un plaisir à être ensemble où ce que tu peux partager puis tu peux bouncer sur tes affaires, mais quand tu es tout seul... Oh, j'adore être seule. J'adore être seule. Pour Puis moi, est-ce que tu habites avec ton chum? oui, j'habite avec. Mais j'ai mon bureau fermé, puis OK.
Je veux dire, on appelle ça du temps astronaute, là, où ce que lui est sur sa planète, moi, je suis sur ma planète. Là. Wow! Je peux pas croire que j'ai dit ça. C'est malade! Mais, Ben non, mais c'est malade. Mais c'est sûr qu'on va tous adopter mais pour ça. moi, c'est malade. j'aime ça. Tu sais, j'adore qu'il soit là. J'aime ça faire une activité seule, mais savoir qu'il est là. La présence, dans Puis le là, fond. ce qui est bien, c'est souvent, je suis en train de faire mon activité seule. Puis là, il arrive dans la porte, puis il est comme, coucou. Puis je suis comme, salut. Puis il est comme, ça va bien? Je suis comme, ouais. Là, il est comme, parfait, je t'aime. Puis il disparaît. Ça, pour moi, là, C'est quoi tes activités seules? je fais beaucoup de lecture. Mais parlons plus de ça. Mis à part la Ben, lecture, tes nombreuses heures de ma lecture. Switch. Là, tu joues à Hello Kitty Island Adventure. Ah, quand même. Tu joues à Hello Kitty Island Adventure? Oui, j'aurais pas voulu avouer ça, mais c'est vraiment ça que je fais. Je peux pas mentir, j'ai pas beaucoup d'activités que je fais. Ça, c'en est une. J'aime C'est ça. quoi tes autres jeux, c'est la Switch préférée? Oh mon Dieu, j'ai joué tellement d'affaires. Ben là, j'ai joué Paper Mario juste avant ça. Animal Crossing, t'étais-tu Oh my là-dedans? gosh, oui. Mais j'aime plus Hello Kitty Island Adventure. Mais pourquoi? Il y a plus d'affaires à faire. Ben, Il y a comme- des aventures puis des histoires puis il y a plein de maps à débloquer. Après que tu as fini de Animal Crossing, ça reste que travailler pour magasiner. Oh, oui. C'est- Après tu que tu as prends- décoré ton île, t'es comme, j'ai fini. Ouais. Non, mais je suis d'accord, moi, j'ai jamais accroché à Animal Crossing. Mais, c'est ça. Puis ton personnage préféré dans Mario, c'est lequel? Oh my gosh. Ben là, je pense que je suis une Peach Girl. OK, comme moi. Oui. Mais t'as-tu joué au jeu de Peach? Non, Showtime, ça a l'air Ouais. le fun. Ah, moi, j'allais Ça a l'air penser. bébé Presque au fafa, complet. mais ça a l'air... C'est quand même Mais papa. c'est ça que j'aime. J'ai pas envie de jouer de quoi qui est dur. C'est pour ça que t'aimes la Ouais, Switch. de genre comme moi. refaire 72 fois le même À la tableau. Switch, Là. tu te casses pas la tête. Non, Ça c'est ça. avance, puis c'est facile, puis... C'est ça. Mais c'est pas toujours facile. Non, puis j'ai joué des jeux plus compliqués. Là, on a joué à... Puis j'ai une Xbox aussi, là, mais j'ai joué à toutes les Zelda, là. Toutes. Ça, c'était vraiment le fun. Breath of the Wild. On a joué des jeux ensemble, moi et mon chum. On a joué à It Takes Two puis Split Fiction, qui sont les deux gros jeux en duo qui sont Avez-vous vraiment déjà joué le à fun. Overcook? Je suis le raton laveur en chaise roulante. C'est ça mon Non, c'est personnage. ça, tu niaises. Oui. Est-ce que tu boudes quand t'as pas... Non, Des ça, c'est tableaux. un jeu où ce que je ne boude pas. Tu sais, je dis que je boude quand on joue des jeux. Mais je pas tout le boude temps. quand on joue à Joker Rummy puis je suis pas capable de faire ma main, là. Je comprends. Mais quand on joue ça, c'est comme, ça devient sérieux. On est comme, OK, là, on a besoin d'une meilleure communication. Quand je suis en train de couper la salade, toi, t'es obligé d'être en train de te déplacer. C'est comme, C'est fucking difficile. Il faut de la coordination C'est et vrai beaucoup que de ça a l'air communication. difficile, ouais. Je suis vraiment Puis, d'accord. si, exemple, on jouait en ligne à Mario Kart ensemble, est-ce que tu serais prête à faire un compromis puis pas prendre Peach puis me laisser Peach? Si tu faisais le compromis, tu prendrais qui? Sa cousine Daisy ou? j'aime. Ou plus genre Yoshi? Non, je suis pas Daisy. Todd? T'es pas Daisy, hein? Je suis pas Daisy. Mais il y a personne qui est Daisy, c'est chien pour elle, mais... Puis, tu sais, elle a rien de wrong. Mais j'aime Rosalina. Ah oui! Pourquoi on rit de Rosalina? C'est un personnage qui est valide comme Ben tous oui, les autres. elle a un sais. super beau Ben, bang, là. C'est ça, là. Side bang, wow! Elle est très imo. C'est Elle est vrai, très imo, ouais. tu sais. Elle a un style... OK, bon ben... Fait que dans tes activités solitaires, il y a de jouer à Hello Kitty Island Adventure. Oui. Et... faudrait que je m'y J'en mette. regarde TikTok beaucoup. ouais. Mais ça, c'est ta définition du bonheur, dans le J'écris, je fond. dessine, on fait des kits Lego. Ah, mais c'est cute, ça. Moi, j'adore ça, le Lego Mais aussi. ouais, c'est ça. Ben, ma mère m'achète des petits kits, puis là, je les fais, puis là, je fais ça devant la télé. Là. Tout de suite, on a un petit projet de couture. On s'est acheté des jackets de jeans, puis on s'achète des petits badges, puis on les coud sur nos jackets. My God, t'es C'est vraiment... tellement On a un cute. scrapbook de coupe aussi qu'on fait Non. ensemble. On Non. s'assoit devant la télé, puis on place les affaires Non. ensemble. Impossible. Comme nos C'est billets de show, toutes nos affaires, on les garde. Mais en fait, c'est tellement mon chum qui a commencé ça. Il garde toutes Lui, c'est les quoi son affaires. signe astrologique? C'est un... c'est quoi Aries en français? Bélier. Bélier. C'est un bélier. C'est pas un si bon signe, je vois Ben ta oui. face. Non, ils Ils sont très funny et joueurs, les béliers, Ouais, habituellement. on aime jouer. On fait des... Tu sais, on sort des fois, là. On fait des... En tout cas, vous avez slay sur le red carpet du Cirque du Soleil. Moi, j'étais Il pas était longtemps après vous tellement autres sur le red gêné. carpet, puis j'ai de la misère à slay autant. Je vous ai vu, j'étais comme, my God.
they're slaying the... En plus, The paparazzi il est venu me voir tonight. parce que normalement, je la porte pas sur les tapis rouges. Puis c'est juste parce que c'est ma vie privée, même que j'avais pas prévu qu'il soit vu à Big Brother, là, tu sais. Mais ça l'a-tu oui, déclenché un peu comme, bon, ben là... Ben là, j'étais comme, OK, tout le monde l'a vu, là, tu sais, c'est trop tard. Puis, Ouais. Mais pourquoi il y avait- Puis ça vient de lui aussi, dans le sens où il est très, très gêné. Vous Ouais. l'avez- Ok, si oui, c'est si vous ça. avez vu la scène à Big Brother, Ouais. là, Oui. il est comme... Il essayait d'avoir l'air confiant, mais ça avait justement l'air le contraire. Là. Il se mettait les mains sur les hanches comme une fille qui est comme « Je suis forte, je suis belle, je suis capable. » Mais Ah, mais on est tous tombés en amour. Il était trop cute. il est vraiment, C'est vrai qu'il vraiment est fin. cute, ton chum. Il Il est a très, l'air très fin. gentil. Il est Il a vraiment fin. il a l'air doux. Ah, il est fin, il est fin. Fait que là, mettons ça, après ça, il était comme, bon, ben là, je vais t'accompagner dans les événements. Fait que là, il est venu me voir parce que là, j'étais dans ma tête, il vient tout le temps, il tient ma sacoche puis en Ah, arrière. ok, c'est ça, c'est juste qu'il va pas devant les caméras. Non, c'est ça. So, là, il Mais est là, tout c'est le une temps. star maintenant. tu sais. Ouais, fait que là, il était comme, je vais venir sur le tapis rouge. J'étais comme, OK. Il était comme, faudrait qu'on fit ensemble. Non. Oui, J'étais- vous étiez adorable. Je vous aurais croqué. J'étais comme, OK. Ben, moi, j'allais porter ce kit beige-là. Il est comme, falloir aller magasiner. J'étais comme, non, j'ai une chemise beige pour toi. Il était comme, OK. So, là, j'ai donné son chandail, c'était mon chandail. Fait que. C'est juste que là, il a dû faire le saut parce que c'est Cirque du Soleil, c'est le plus gros tapis rouge de l'année. Là. Il y en a du photographe là-bas. Là. Ben, je pense qu'il a trouvé ça correct. Là. Il m'a vu le Ouais. faire plein de fois. Oui, c'est juste c'est ça. quand on est sorti, il y a quelqu'un qui est venu nous interviewer. Ouais. Puis là, vu qu'il était à côté, elle a commencé à poser des questions à Guillaume. Non. Mais là, il faisait. Puis là, elle faisait, c'est quoi ton métier? Puis là, je faisais, il est en construction. Non. Non. Et je répondais comme une maman. Mais tu sais, c'est pas mon fils, là. C'est vraiment, nous n'avons pas une relation. Nous n'avons pas une relation où ce que je suis en train de le materner, là. Je pense. tu OK, sais, ouais. Non, je comprends. C'est juste, ça sortait pas. Puis là, j'étais comme, Tu l'as let's aidé. go, let's go. Let's go, on enchaîne. Ah, c'est bon. Ça me fait penser justement, puisqu'on parle de red carpet et tout ça, moi, pendant des années, les tapis rouges m'ont terrorisé. Ça me gêne. Moi, ça j'aime me pas gêne, ça je suis parce pas que- à l'aise. Mais je fais pas des belles poses. Mais Je moi non plus, m'améliore, je là. trouve tout le temps que je suis laide Mais sur les photos. C'est ça. Dès que je vois la photo, je suis comme, c'est qui cette prof de maths? Elle n'a pas rapport là. Excusez aux profs de maths, vous êtes vraiment corrects. C'est juste, j'essaie de penser à quelque chose. Là, je viens de dire comme si je vous trouve laide, mais je vous trouve pas laide. Tu Coco, ça n'a pas de bon sens. Ça exprime exactement comment je me suis sentie pendant Oui, de nombreuses années. Je skippais les tapis rouges souvent parce que je trouvais que j'étais laide. Et au Cirque du Soleil, cette année, je suis allée. Et c'était la première année que je faisais seule. Je pense que Camille était là l'an dernier. Cette année, j'étais toute seule. Et le lendemain, les photos sur tous les sites à potins, j'étais comme, pas payé. Ouais. Moi, Me je trouvais commence pas à pire. décrocher J'étais de comment? ça. Parce que là, j'ai compris mes poses, comment me placer. Ouais, moi aussi, la petite jambe vers en avant pour élonger. Exactement. Il faut que la jambe soit par Parce en avant. qu'avant, j'étais comme un bloc. ça ruine ta vie. Des fois, tu te vois dans un vêtement, t'es comme, ben, parfait, je peux pas porter des blazers maintenant. Je peux plus jamais porter des culottes courtes. Un chapeau, plus jamais. Ben, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et tu vois, cette année, je l'ai fait et j'ai été fière de moi, donc je suis fière de vous aussi. Vous étiez très beaux. Très adorable. Et puisqu'on parle de tapis rouge, Je pensais qu'il me vous voyait pendant une seconde parce que j'ai oublié que Guillaume était là. ben, t'aurais Oui. préféré que je vous vois. Non, préféré que je vous vois, S'il vous plaît, vous voyez Madame pas. Béliveau. Non, pas madame. Ma question est reliée au tapis rouge. Est-ce que tu as confiance en toi, Coco? Ben là, oui. Peut-être moins avant, mais tu sais, c'est du travail. Là. Ça fluctue. Ça fluctue. Ça dépend des journées, mais je pense qu'en général, oui. Là. Ouais. L'hypnose doit aider peut-être un peu. Est-ce que ça travaille ça aussi? T'as-tu demandé? Ouais, oui, définitivement. Oui, c'est vrai parce que j'avais dit que je voulais avoir un élément où que des fois, j'ai de la misère à prendre des décisions, puis je voulais me sentir plus sûre de moi-même. Dans toutes les Mais sortes j'ai de fait ta la vie. thérapie équestre aussi. Équestre? Une fois. Avec Oui, des chevaux? chevaux. Ah! Puis ça, c'est Ça, bon. c'est bon pour avoir la confiance. Oui, exact. Ouais. Puis là, il fallait marcher des poneys miniatures sur Non, des non, laits. non. Oui, j'ai Non, non, crié. non. Je savais même pas qu'elle allait être miniature. Pardon. Il y avait des poneys miniatures. Il y avait des vrais aussi, là. Pas que c'est pas des vrais, vous êtes des vrais chevaux. Mais ils sont petits, puis là, t'es marché sur une laisse, mais ils veulent pas marcher sur Ben la... non. Ils veulent pas. Ils veulent juste manger du gazon. Fait que t'es comme, viens, puis ils sont comme... Et ils veulent rien savoir. Ils veulent rien savoir. Puis là, faut que tu, comme, par ton énergie, Qu'il ait envie de Sois te comme- suivre. Leader. on va vers là. Et Puis ils te suivent. Ça a-tu marché? Oui, j'ai fini par les avoir. J'étais comme, je suis la reine. Mais c'était comme, au début, j'étais comme, viens.
Ça viens, serait puis il était comme, il s'éloignait de moi, j'étais comme, viens, puis j'étais comme, puis là, moi, je le suivais, tu sais, parce que j'avais pas le. C'est lui qui J'avais freinait. pas. Ouais, c'est ça, elle était comme. Puis là, la thérapeute était comme, faut que. Ah, puis elle voulait jamais me donner une réponse. J'étais comme, qu'est-ce que je fais? Puis elle était comme, tu vas le trouver. Non, non, non. J'étais non, comme, non. Ah, ça, c'est ça. j'aime réussir, t'as besoin de me dire comment. Mais j'ai fini par le trouver. À un moment donné, j'étais comme, on va. Puis il était comme, on va. Puis là, j'étais comme, maintenant, on peut manger du gazon. Puis il était comme, Fait que c'est toi qui merci. avais le contrôle après. Mais ça, c'est. wow. Oh Je mon me Dieu, sens fait que t'en fort. as fait des affaires, la thérapie équestre. J'ai essayé plein t'as fait d'affaires. Oui. Qu'est-ce que c'est d'autre? L'hypnothérapie. Mais t'as pas fait d'acupuncture encore? Faut que tu y ailles? Ma gérante à Noël, elle m'a outé comme étant la personne dans la boîte qui a le plus de rendez-vous personnels. Mais c'est quoi tes rendez-vous personnels? Ben, Parce que moi, j'ai t'sais, beaucoup de rendez-vous aussi. Ben, Oui. toi aussi. Ouais. Ben, Mais c'est t'sais, quoi, ma mettons? psy, mes cheveux, masso, ostéo. Tu fais-tu des faciales? Non, mais je veux. Je veux. Ça, faut que c'est le fun dans les petits rendez-vous dans la semaine. Moi, pour toi. j'adore. Moi, il faut que j'aie une petite affaire. Un petit me-time, Un là. petit, tu fais-tu tes ongles? Qu'est-ce que tu fais d'autre? Non, pas tout de suite, mais j'aime ça les avoir de fait. C'est juste que j'arrête pas de les mettre dans ma bouche, ça, je peux pas en avoir tout de suite. Ouais, je comprends. Je comprends. C'est sale. Je comprends. Je comprends. Tu sais, par rapport à la confiance et tout ça, bon, tu nous dis que ça va mieux maintenant et tout ça. Est-ce que l'opinion des gens est importante pour toi dans la vie? Est-ce que ça t'affecte, les jugements des gens et tout ça? Parce que là, après avoir fait Big Non. Brother, ben là, évidemment, Big Brother, t'étais... Tout La le monde star. t'adorait, là. je Oui, veux mais dire. la première fois, j'étais la vilaine, puis Ouais. ça m'a jamais dérangée parce que Non? j'ai rien fait qui était pas justifié. J'ai rien fait cette fois-ci que j'ai pas fait l'autre fois, puis Hum. ça a mieux passé cette fois-ci parce que là, on était... Le monde s'attendait déjà. Oui, peut-être, puis ou- on jouait du bas, puis les gens commencent à plus comprendre le jeu, puis... Mais tu sais, j'ai autant menti dans la première chose, puis j'ai autant... tu sais, mais tu sais, les mensonges, c'est tout le temps comme pas dire à quelqu'un que tu vas pas voter pour eux autres. Ouais. Ou des affaires de même, mais écoute... Mais qu'est-ce c'est un jeu, c'est ça, le jeu. c'est ça. Non, les opinions des autres me dérangent pas. On dirait que souvent, l'affaire qui me dérange, mettons, parce que je reçois des commentaires négatifs, tu sais, sur, pas beaucoup, mais sur beaucoup de différentes affaires, là. Peut-être plus sur mon corps. Ça serait l'affaire que, ou comme, tu sais, je passe à une émission, puis là, ils sont comme, t'as pas le corps pour mettre des clottes contre la télévision. Puis là, je suis comme, ben, il faisait chaud, puis honnêtement, j'étais confortable, fait que j'aurais pas changé ce que je portais, même si tu me l'avais dit avant, fait que, tu sais, personne que je connais pas, là. Puis, mais souvent, on dirait que ça me blesse pas tant pour ce qu'ils ont pensé de moi, ça me blesse plus pour soit la personne. Dans ces contextes-là, ça me blesse pour la personne parce que je suis comme, elle est tellement pas bien Mhm. avec elle, probablement, ou lui, que pour eux autres, tu sais, comme, si tu veux pas regarder, regarde pas. On dirait que toutes mes phrases sont intercoupées puis que c'était incompréhensible. Non, j'ai tout parfaitement compris. compris. On a tout Puis- compris. mais Puis moi- quand c'est dans les commentaires, sous Une publication. une publication, ouais. là, on dirait, évidemment, je les délite parce que pour moi, c'est même pas que ça me blesse moi, c'est que il y a d'autres personnes qui sont comme moi qui vont Mhm. voir ça puis qui sont comme, ça peut les blesser eux autres. Puis on dirait Absolument. que j'ai de la peine pour les gens, Ouais. On comme dirait pour que ça- toutes nous autres, comme si Ouais. j'étais collectivement avec d'autres gens, puis j'étais comme, pourquoi tu nous haïs? Mhm. Mais puis Ben- je veux pas que les gens perdent du temps à essayer de défendre ou dépensent de l'énergie négative sur quelqu'un qui veut juste fâcher le monde puis parce que les gens qui commandent des affaires méchantes, ils veulent juste brûler mon temps puis mon Absolument. énergie. Ils veulent juste ton attention, en fait. C'est ça. Fait que non, ça me fait pas de la peine à cette heure. Ça prendrait vraiment quelque chose que je suis insécure à propos de pour me faire de la peine, mais les affaires que les gens insultent en général, comme le physique ou pas drôle ou non, c'est toutes des affaires que je suis comme, ben, ton opinion, opinion, il y a c'est plein de choses qui me valident dans ça. Mhm. Je pense que à une certaine époque, j'avais peut-être le syndrome de l'imposteur, puis ça m'atteignait parce que j'étais comme, oh my gosh, il y a du monde qui pense ça. Mais à un certain moment, t'as des succès, puis tout, puis je dis pas que je suis parfaite, puis que j'ai la grosse estime de soi de malade, puis je suis un dieu, puis tout. Je suis un dieu. Mais je suis la meilleure personne qui existe. Non. Mais, tu sais, tu fais des affaires, puis t'es comme, ben non, j'ai le droit d'être ici, j'ai ma place. Il y a 100%. du monde qui me trouve belle. Il y a peut-être du monde qui je suis pas de leur goût, ça les regarde. Moi, il y a du monde que je trouve laid, puis du monde que je trouve beau, puis moi, je trouve ça laid quand le monde n'a pas des belles valeurs. Fait que. Absolument. Fait que, tu sais. Chez Sedit. C'est à quel moment que tu as arrêté de sentir le syndrome de l'imposteur? Y a-tu eu un moment ou un événement que tu as fait, OK, là, j'ai ma place, où je ressens que les gens m'acceptent? Ben, c'est sûr, quand j'ai commencé à vivre de l'humour, j'étais comme, OK, je peux faire ça.
Il y a assez de monde qui veulent. Ça a aidé. Après ça, ben, je sais pas si ça reste une accumulation peut-être de contrôle. C'est sûr que je me valorise beaucoup par le travail. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui font ça. C'est peut-être une des affaires les plus difficiles à se détacher. Ah, j'aimerais tellement me valoriser par mes amitiés, mais j'ai pas assez d'amis. Parce que je travaille trop. Mais ouais, c'est peut-être les contrats et tout, là, mais on dirait que je veux pas que les gens se valorisent par ça. Fait que Il faut pas se valider. En fait, je pense que se valoriser par le travail, c'est correct dans la mesure où ça. Ben, tu peux avoir une fierté d'avoir d'être discipliné. 100%. C'est sûr que, tu sais, moi, je me suis vite rendu compte que si je me valorise uniquement par le travail, ça se peut que je sois malheureux pendant vraiment longtemps. Ou, oui, parce que c'est comme un plafond infini de ce que tu peux avoir. Ben exactement, parce que ça finit jamais. Ça peut être. Ça continue toujours. Puis il y a des moments où, quand c'est plus difficile, ben là, c'est comme, si ton bonheur est juste relié à ça, il va falloir, tu sais, c'est pour ça que j'ai. C'est correct, parce que là, on a Hello Kitty Island Adventure. Voilà. C'est ça. Pour se sentir bien. Et voilà. Ouais. Parlant de Hello Kitty, de jeux vidéo et de téléphone, je sais vous me voyez venir. Ouais. Écoute, je te vois venir, ma belle Camille. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Fizz. Nos amis chez Fizz. Nos tu amis connais chez Fizz? Oui, c'est pas l'Internet, ça. Exactement. Oui. C'est pas le web. Le web. C'est le web. C'est une compagnie de télécommunications 100% numérique qui offre des services mobiles, Internet et maintenant TV. Et on adore Fizz. On vous en parle depuis plusieurs mois déjà parce que Fizz se démarque de la compétition, ma belle Camille, en offrant des forfaits abordables et personnalisables à ses membres. Donc ça veut dire que vous pouvez choisir, par exemple, pour la télé, vos chaînes préférées. Pas obligé de prendre des whole packages là, avec toutes plein de chaînes que vous regardez pas, juste pour en avoir une. Vous pouvez choisir vos chaînes préférées. Et vous pouvez aussi... Il y a le truc des données qui est le fun. Oui, que si jamais... Ben, il faut que les dons soient membres chez Fizz. Si il te manque de données, je peux t'en transférer. J'adore. Et même si tu n'utilises pas toutes tes données le mois d'après, ça s'accumule par-dessus. Ça, c'est vraiment... La nouvelle génération. C'est incroyable. Et vous nous connaissez, nous sommes formidables. Oui, les meilleurs des dieux. Oui, c'est ça. Vous écoutez le meilleur balado du Québec présentement. Donc, nous avons un code promo pour vous. Vie 25. Et ça vous donne une prime de référence de 25 $. Donc, 25 $ qui est ajouté à votre compte comme ça pour votre prochaine facture. C'est incroyable. 10 go de données mobiles gratuites et 1 mois d'Internet gratuit. Et donc, je le répète, Vie 25. Et on a une question pour notre invité aujourd'hui concernant la déconnexion numérique. Et là, tu as dit tantôt que tu aimais ça scroller dans le lit quand... C'est ça. Mais mettons là... Ah, mais là, on sait la réponse. De quoi? Quelle est ta meilleure méthode de déconnexion numérique? Mettons que tu veux lâcher ton sel. Ouais, déconnexion numérique, oui, ça va être la lecture, mais honnêtement, je déconnecte pas assez de mon sel. Je suis quand même beaucoup dessus. C'est quoi que tu fais le plus sur ton sel? J'imagine regarder Instagram puis TikTok, mais tu sais, j'essaie de me dire que c'est pour le travail. Mais on s'inspire. Mais ça l'est pas. C'est plus TikTok? Plus TikTok, oui. Ouais. C'est quoi ta For You page? Il y a beaucoup d'affaires, beaucoup de musique. Comme j'ai comme beaucoup de dossiers là, avec plein de catégories, là, des tunes de karaoké. Fait que les gens qui font des covers, j'en vois vraiment beaucoup. Beaucoup d'animaux. J'adore les animaux. Des recettes aussi, des sketchs. Beaucoup de sketchs. Beaucoup de musique. C'est quand même varié, moi, je trouve. Ouais. Toi, c'est quoi ta For You page? Moi, c'est de la bouffe aussi, des high protein snacks. Tu sais, le gars qui fait des snacks avec du fromage cottage? Moi, oui, toutes des affaires, je ne vais jamais cuisiner. Jamais. Non, mais hier, j'ai essayé. Moi, Hier, j'ai essayé une recette de fromage cottage. Tu sais, le gars qui fait You wanna try? Puis il parle un peu de la voix. Oui, je sais exactement de qui je parle. J'ai fait un genre de brownie lava cake avec du fromage cottage, du cacao. Parce que lui, il faisait dans genre... excuse, je voulais pas te couper. Non, vas-y. Il a fait un genre de pâte de biscuits, justement, avec du fromage cottage passé dans le blender. Puis c'était comme de la pâte de biscuits que tu peux manger. Ouais. C'est quand même bon. Ouais. Mais moi, ça marche jamais, les recettes TikTok que je fais.
Très rarement. Je dirais 1 fois sur 5, ça Mais fonctionne c'est comme je veux. dans les vidéos TikTok de recettes, ils donnent pas assez de détails sur comment C'est faire vrai, la recette. c'est Fait que là, comme- il y a des affaires que tu fais pas bien. C'est vrai. Mais sinon, beaucoup d'animaux, les refuges. Souvent, les animaux qui sont sauvés, là, je braille. Ça, c'est classique. tellement Sinon, bon. comme j'ai dit, Pedro Pascal, Joe Jonas, c'est pas mal. Mes boys, là. Moi, je dirais que présentement, ma For You page, Toi, c'est Beyoncé. c'est très Beyoncé en ce moment. C'est très le Cowboy Carter. J'ai vu le show de tous les angles et tout ça avant même de le voir en personne. Parce que là, je l'annonce officiellement, nous irons, Camille et moi, voir Cowboy Carter, Beyoncé à Paris. Donc, nous serons là. Donc, je pourrais le Pas voir. mal, quelques jours après la diffusion de cet épisode. Dans pas long, vous pourrez voir ça dans nos stories. Mais ouais, moi, c'est pas mal Beyoncé. Puis moi, je y a sais pas si t'es comme moi, mais mettons, Carl, lui, il va écouter toutes les vidéos du show de toutes les angles possibles, de toutes les chansons. Il va connaître le show par cœur. Moi, je veux pas les voir. Je veux rester surprise. Moi, j'aime ça me faire spoiler. Ah aussi. ouais? Ben, moi Tout. aussi. J'écoute une série. Hein? Je veux savoir si j'ai bien deviné parce que souvent, je devine. Je suis comme, Ah ouais, hein? tueur, elle va mourir. Puis. T'as-tu écouté genre You? Oui, je l'ai écouté. La dernière saison Pas aussi? la dernière, non. C'est très bon. C'est la meilleure, selon moi. Ouais, tout le monde boy. dit ça, hein? Moi, j'ai vraiment aimé parce que vu que t'écoutes ben, tu lis les livres un peu comme ça, là, un peu. Ben, ça, ça reste plus dark que ce que j'aime, mais oui. You, c'est plus dark que ce que t'aimes? Ben, je veux Ben, dire, You, c'est c'est quand juste même- plus l'univers. J'aime quand même des univers un peu joyeux, là. Ouais, c'est ça. You, c'est quand même. Puis fantastique. Mais ouais, parce Ouais. que lui, il est comme. Oui, mais on Ouais, l'aime. ouais. C'est ça, c'est l'affaire, c'est que tu l'aimes. Genre, je l'aime, mais il est pas correct, tu Mais sais. c'est à cause le gars, il est chaud. raide. C'est ça, là. C'est C'est Penn. Je l'aime, Penn. Ah, moi aussi, je l'aime, Penn. Lui, il est sur TikTok. Puis il fait des C'est vrai qu'il est sur TikTok. Avez-vous vu, c'est qui? C'est-tu Aaron Carter? Il a commencé à faire des TikTok. Non, Aaron Carter, il est décédé. Non, il est couple. Non, décédé. pas Aaron Carter. Je suis en train de penser à Jesse McCartney. Je suis désolée d'avoir dit ce que j'ai dit. Rest in peace, Aaron. J'ai vu qu'elle allait avoir un nouveau documentaire sur The Mais Carters, par avoue que exemple. les deux, on les mélange des fois. Ça, On c'est les vrai. mélange. Mais C'est vrai Jesse qu'on les McCartney, mélange. c'était vraiment mon boy. Là. Jesse McCartney a commencé à faire des TikTok. Sûr. Jess- La Il musique? fait juste des lip sync. Des lip sync. Non, mais comme tu sais, de Ah ouais, des lip sync. ouais, de dire des textes comme tu sais, le vidéo de Judge Judy, le paye comme Show me the motorcycle. Puis là, il fait. Ah, Le ok. gars, il fait. Ah, mais ça, c'est bon, ça, parce que j'ai lu aussi, d'ailleurs, en parlant de nostalgie, j'ai lu cette semaine que Hilary Duff est de retour en studio. Pour de faire de la musique. Ouais. Ben, j'ai mon voyage. Enfin. Enfin. On l'attend depuis tellement longtemps, ça va être écœurant. J'aime tout de ça. Non, Moi, mais je suis c'est très vrai. nostalgie. J'écoute que les mêmes T'es affaires dans que j'ai- quelle année, hein? à 91. On est moi. toutes la même année. Ah! Mais t'es la plus jeune, vu que t'es née en décembre. Tiens, bébé. C'est ça, je suis un peu Ok. plus vieux que toi. OK, fait que, OK. Je Je suis un peu plus vieux que toi. Je vais parler un peu d'humour avec toi parce que je trouve ça toujours intéressant de parler de ça avec les humoristes, en fait, parce que la première question. Parce que j'ai l'impression que les personnes humoristes sont tout le temps très profondes et souvent derrière l'humour se cache beaucoup d'émotions et tout ça. Et j'ai envie de te demander, à travers l'humour, y a-tu des choses que tu dis que tu n'arrives pas à dire autrement dans ta vraie vie, puis que sur scène, tu te permets. Je pense que oui, parce que les affaires sont trop sérieuses puis trop fâchantes qu'on dirait que j'ai envie plus d'alléger, puis je les apporte à l'humour, parce que j'ai quand même des sujets qui sont intenses pour moi. Là, je parle d'identité de genre, d'estime de soi, écoute, santé mentale, nanana. Puis des fois, c'est ça. Je pense que si c'était sérieux, ça serait trop pesant. Puis je préfère aller dans le léger, puis puis tu sais, sans ridiculiser les affaires, mais comme aller chercher. Je sais pas comment expliquer ça. Est-ce que mais- tu penses que des fois, les gens, justement, la réception est meilleure chez les gens quand c'est fait avec humour? Ben oui, je Pas pense plus ouvert. qu'on est tous plus aptes à absorber des choses quand c'est fait de façon légère, positive. Tu sais, comme si tu rencontres quelqu'un qui a des valeurs qui sont opposées aux tiennes, puis que tu es confronté à lui de te chicaner avec, ça va jamais changer d'idée. Là. Mhm. Je pense que d'y montrer que tu es ouvert, intelligent, d'apporter des points de façon amusante, de montrer que. En tout cas, je dis pas qu'il faut pas se fâcher. Évidemment, il y a des affaires qui sont fâchantes, puis c'est normal des fois d'en arriver là, mais je pense définitivement qu'on peut plus absorber à travers de l'humour Mhm. que des fois la confrontation, mettons. Puis, mettons, la plus grande différence entre Coco dans la vraie vie versus Coco sur la scène. Coco dans la vraie vie est vraiment boring. Mais plate, là.
Puis honnêtement, c'est une de mes grandes fiertés. Je suis tellement plate. Là. Combien sur 10? Ouf. 10 étant vraiment plate. Je dirais 9, 9,5. Ah ouais, hein? Mais pourquoi t'es plate? Qu'est-ce qui fait que t'es plate? Parce que je pense qu'on se ressemble. Je fais aucun effort. Ben, tu sais, non, mais je fais aucun effort pour être amusante dans mon quotidien. Là. Puis, tu sais, tout le monde doit être comme, oh my gosh, Guillaume, il est trop chanceux, il doit rire toute la journée. Oui, on rigole beaucoup. Puis, ça se fait naturellement, mais je suis pas comme, yeah! T'es pas en performance. Je suis pas en mode là. sketch. C'est plus lui qui est drôle dans le couple à la maison, mettons, parce que c'est plus lui qui est en train d'essayer de me divertir, moi. Parce que je pense que le stéréotype, c'est tout le temps comme. Tu veux sortir avec un humoriste parce que tu veux que ta vie soit excitante puis que tu es en train de rire puis tout, mais moi, je suis sérieuse dans la vie puis je suis comme. Puis c'est plus lui qui apporte le léger dans le quotidien. Moi, j'aime ça raconter une histoire plate, là. Plate, là. Juste comme. Tu sais, comme je suis allée à la banque. Puis là, la madame, elle voulait que je fasse des placements. Puis j'ai dit non. Puis là, il est Genre comme, plate de OK. même. Puis je suis juste en train de... Je veux juste dire des détails. Il n'y a pas de punch à la fin. Genre je marchais dans la rue, j'ai vu une lampe dans la poubelle. Ça, j'ai pas pris la lampe. Je décris pas la lampe. Je veux juste dire que je l'ai vue. Tu comprends? Plate, là. Une histoire. T'es-tu une fille de. Tu sors-tu d'un bar? Tu sors-tu? T'es-tu Non, plate? je bois pas vraiment. Tu bois pas. Ben, je bois pas vraiment, je bois pas du tout. Tu bois pas du tout, mais est-ce que t'aimes ça, genre, mettons, je peux sortir danser? T'es-tu une fille qu'on peut te voir au bar? Ben, on me voit au bar quand je fais des shows de rodage d'humour, mais... Ouais, mais Quand t'as fini, tu t'en vas ou tu restes? Ben, Ouais. c'est rare que je reste. Je suis une fille de karaoké. OK. OK, c'est ça. Ce n'est pas Ben, t'es pas impossible si de me voir dans un karaoké. Ben, t'es pas si plate que ça veut dire. Ça J'aime arrive ça. combien de fois par année? Ben là, pas beaucoup dernièrement, là. Puis ça serait quoi ta toune de karaoké? Ma tune, c'est Bobby McGee de Janis Joplin. Oh, quand même. Peux-tu me faire la fredonner? Tu veux que je te la Là, fredonne? je la connais pas. Ben, voyons donc, tu connais pas Bobby Ben, c'est McGee. pour ça. C'est, Ben, OK, faudrait ça juste commence. entendre l'air et C'est quelques paroles. Busted flat in Baton Rouge, waiting for the train. I was feeling nearly as faded as my jeans. Bobby thumbed the diesel down just before it rained. Rode us all the way to New Orleans. Wow. Là, ça continue comme ça. Pourquoi sur Wikipédia, il est écrit Battle Rapper? J'ai comme... Wow! Peut-être parce que je suis une battle T'es-tu rap. une battle rapper? Tu rappes? Oui, ben, J'ai comme pas pu approfondir ma recherche, ben, mais... si tu vas sur YouTube, mes battles sont là. Mais, Mais tes battles, tes battles contre d'autres rappeurs? excuse, juste quand vous dites battle, ça sonne tellement pas sérieux. Les battles? Ça sonne comme si je suis dans Yu-Gi-Oh! Non, mais non, mais Oui, explique-moi. des rap battles, fait comme contre- dans 8 Mile, c'est comme Slim dans 8 Shady, Mile. sauf qu'il Ah oui. n'y a pas de beat. Là. Mais, Fait qu'il n'y a pas de beat, c'est a cappella. C'est a Puis c'est cappella. improvisé. Non, on les écrit d'avance. OK. On a un mois pour les écrire. Tu as ton match-up, puis là, tu as un mois pour faire ta recherche puis trouver des affaires. L'autre? Faut que tu dises. L'autre. Puis dans un genre de cypher, ça, c'est comme un cercle de monde. Là. Oui. Puis là, les autres sont Comme dans Rhythm and Flow, là. Ouais, Moi, j'ai écouté ça, j'ai adoré. c'est ça. Puis là, tu as une minute, tu l'insultes, ils ont une minute, t'as une minute, ils ont une minute, il y a 3 rondes. Puis là, Tout est écrit d'avance. c'est tout écrit d'avance, Puis tu sais pas sauf ce que l'autre, c'est pas l'autre. les flips. Tu sais pas ce que l'autre fait. Fait que tes flips, tu les écris pas. Fait que le flip, c'est quand quelqu'un te lance de quoi. Là, tu as une ligne pour répondre ou ça rime que tu peux écrire pendant que tu l'écoutes dans ta tête. Fait que là, il est comme, t'es lait à chier. Je suis comme, moi, je suis lait à chier. Toi, t'es lait à chier. Je sais pas trop. Il m'en va me faire traiter de lait à chier par un lait à chier. Tu sais, comme. Ça n'en prend un pour savoir. C'est pas bon, le Ça mec. en prend un pour savoir. J'adore ça. Wow. Quand les gens vont dire que je suis laite en dessous des vidéos, on va écrire ça. Ça en prend un pour savoir. OK, ben, J'adore. ouais, visiblement, tu sais reconnaître les tiens. Je sais pas pourquoi ça faut t'en rire. Mon Dieu, t'es drôle. Tellement bébé papa. En plus, c'est comme celui qui dit, celui qui l'est. C'est un peu ça. Ben, c'est un peu ça. Miroir. Fait que- Mais ouais, je fais des battles. Mais Ben, ça, on peut-tu aller assister quand ben tu là, vas en faire une? écoute, Tu vas l'annoncer dans tes stories, là, c'est j'espère. sûr que si je retourne, parce que là, présentement, je T'es en je suis retraite. en là. T'es en retraite. pause, ouais. Tout le monde va savoir si je retourne. Là, mais OK. pour l'instant, j'ai pas de plan présent de retourner Puis, tout de suite. y a-tu une grosse scène de battle rap au Ben, Québec? Oui, avant, il y avait le Word Up, là, avec, qui ouais. était quand même très connu. Là, maintenant, c'est le Versus, parce que Filigrane, qui était en tête, il a comme pris sa retraite.
Puis il y a d'autres ligues aussi, là. Il y a plein de ligues. Fait que c'est comme un peu de l'improvisation, comme des ligues d'improvisation, je veux dire. C'est pas ma affaire que l'impro, Ouais, mais c'est des ligues. c'est des gens qui s'inscrivent, puis là, des gens des qui sont bons, catégories. qui font Ouais, il y a ça. des auditions pour rentrer dans la ligue. Ouais. C'est des matchs d'exhibition, là, où tu fais juste une ronde, puis là, ils décident si tu vas pouvoir rentrer. Puis là, ça, tu peux faire ça plusieurs fois. Ou des shows qui c'est complètement des auditions pour rentrer dans la ligue. Après, quand tu es dans la ligue, tu commences au bas, tu te battles contre des gens qui ont soit un battle de plus que toi ou même montant de battle. Puis là, t'avances. Tu sais, là, j'aurais été rendu où ce que bientôt, j'aurais pu commencer à aller pour la ceinture, mais là, il y a eu la pandémie puis tout. Il y a une ceinture. Ceinture noire. Je la voulais, la ceinture. C'est comme une quoi, grosse ça? ceinture de lutte, là. Je la voulais. Puis là, Ça, en plus, c'est quand j'avais t'es full top, maigri, puis top. j'étais comme, j'ai besoin d'une nouvelle ceinture. Fait que ça, c'est quand t'es top. Ouais. Mais ça, c'est comme, tu sais, c'est un peu comme la lutte, mais avec les mots, là. Ça fait penser à ça. J'adore. Puis est-ce que c'est comme un peu trash, là, comment que les gens s'insultent? C'est tout le temps dans les Les gens insultes? sont trash avec moi. Moi, évidemment, je change pas mes valeurs, là. Je veux dire, je vais jamais insulter quelqu'un sur son poids. Ouais. Ou, écoute, moi, je suis vraiment sur les valeurs, là. Je suis comme homme blanc hétéronormatif. Puis, je vais là-dessus. Puis, ouais, moi, je suis plus dans les valeurs. Mais il y a d'autres rappeurs qui insultent par les valeurs aussi, qui sont comme... Ils sont comme sur un genre de speech épique de valeurs. Des battle rappers qui sont beaucoup plus absurdes, là. C'est quasiment même pas de toi qui parle, là, tellement c'est absurde, là. Il y a du monde, c'est juste trash. Ils sont comme, j'ai 10 guns, puis je te tue avec. Ah, Puis t'es comme, OK, c'est moins que t'es 10 guns, c'est ça, t'as pas de gun, là, tu sais. C'est comme... c'est fait qu'il y a toutes sortes de styles différents. Fait qu'on peut ajouter à ta description rapper. Ouais. Mais j'ai un EP, il est sur... T'as un EP? Ben là... Ben oui, on a c'est mal pas- fait notre recherche. T'as Non, un EP mais- qui est disponible sur les plateformes? Il est sur Spotify, Ben, Sous ton nom? sous mon nom. Ah, t'as un nom de rappers? Ben, mon nom de rappeur... Ben, oui, j'en ai plusieurs. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ben, Mais- oh mon Dieu, oh mon mon- Dieu. officiellement, c'est Slim Shediac. Après ça, il y a K.O. Béliveau, parce que... K.O.? Parce que je K.O. le monde. K.O. Béliveau. K.O. Béliveau. Oh, Et wow. Slim Shediac. Mais Slim Shediac, c'est Wow. Ben, Slim Shediac, je trouve ça mais représente c'est bien. vraiment sous Coco Béliveau sur Spotify. C'est sur Coco Béliveau. Parfait. Puis c'est quoi le nom du single? Y avait-tu c'est quoi le nom de la tune? Ça s'appelait Album Souvenir 91. Je te crois pas. Oh Il my y a God, on combien va de l'écouter tracks? ça Il y après. a une track? On dirait que je sais plus. Non, il y a... Oh my gosh, il y a, Attends, là, il y a faut que 4 ou j'aille 5 tunes. On dirait My faut que God, j'aille mais quand voir. même, on apprend des choses aujourd'hui. C'est ça qui est le fun. Dans ma tune Bisous. Ben, Coco Béliveau. Hein. on fait la recherche en ce moment Coco sur... Béliveau. OK, c'est bien. Pogo, OK, il y a une tune qui... Ah, ben ça, c'est avec... Ok, oui, succès oui, parce que j'ai fait souvenir. des feats. J'ai fait un feat sur une des OK, non, tunes. t'as beaucoup de choses, là. Ah. J'ai fait un T'as feat Bisous, sur Bisous, OK, le premier Boomer. album de Calamine. OK, oui. Sur son album Bulletproof. Puis après ça, j'ai fait un feat avec elle puis Sam Faye sur l'album de Petite Papa. Puis après ça, avec Times New Women, j'ai fait la tune Pogo, qui est une tune sur Catherine Pogona. Mais c'est la thématique, mais est venue de eux. OK. Puis là, j'ai un rap là-dessus sur du jazz, là. Puis est-ce que tu aimerais ça sortir un album à un moment donné? J'aimerais ça, peut-être plus du chant que du rap, là. Ouais. J'aime beaucoup rapper, puis je trouve ça incroyable, puis super drôle aussi, puis vraiment rythmé, puis très le fun. Mais t'es capable de chanter, là. Mais j'aimerais ça chanter. Je Parce que dans ferais un une genre des- d'album country, je pense. Ouais, mais Une- c'est ça que j'allais te dire. Une de ses tracks dans son album Succès Souvenir 91, t'as 5 chansons. Treadmill avec Pony. Ben, Pony, elle avait T'as un fait feat avec Pony? Ben, elle a une phrase où elle parle à la fin, là. Elle est comme, et moi, je vais finir seule. Telle est ma destinée. Elle dit quelque chose dans ce style-là. Ben, j'ai mon C'est voyage. parce qu'elle avait fait une vidéo où elle improvisait une tune sur un treadmill, puis ça m'a inspiré cette tune-là. Puis, Ah, mais là, par contre... j'avais pris un extrait. Puis Moi, j'oublierai pas que tu as dit que tu veux faire un album country, hein? j'aimerais ça. Mais là, tu sais, Mais je joue pas C'est un rêve que t'as. C'est un rêve que j'ai. Ouais, mais c'est pas grave. Tu as des gens qui jouent des Ah, instruments ça pourrait pour être toi. country rap. J'aimerais que ça soit country queer. Ah, ouais. Comment ça se traduit, country queer? Ouais, ça comment serait comme moi puis la super belle fille avec la chemise dans mon Ah. pick-up. Ah, ouais. Moi puis elle, puis c'est chaud, on danse, les deux on a des chapeaux de cowboy. Non, mais Si on veut un il pourrait vidéoclip, avoir du là, rap ça parce se que j'aime beaucoup. Genre un quand- feat, là, tu sais. J'aime beaucoup que les artistes qui J'adore. mélangent le country à d'autres Je suis d'accord. d'autres formes musicales. Ouais. Je trouve vraiment que ça se part bien avec Est-ce que les le affaires. country serait ton style de musique préféré? Je pense que j'ai la voix pour, mais Mm. puis c'est surtout parce que j'ai grandi beaucoup dans le country parce que je viens de région, puis c'est pas mal ça qui joue à la radio. Caillouche, c'était ton idole? Il est pas mon idole, mais je l'aime bien, oui, de L'as-tu déjà l'alcool. vu au en vote. vrai? Oui, je l'ai vu en vrai. Oh mon Dieu, tellement chanceuse!
Mais Ça, tu sais, ça, c'est l'idole de ma grand-mère. Hein. c'est vrai? Ah non, c'est l'idole. Écoute, ma grand-mère était obsédée avec Caillouche. Là, Ben, il est vraiment fin, fait qu'elle fait bien. Il était fin, fait que, OK, c'est un Oui, vrai il fin. est fin, il est fin. C'est un vrai fin. Pour les gens qui ne savent pas c'est qui Caillouche, Caillouche, comment tu décrirais Caillouche là, pour les gens qui nous écoutent et C'est un savent pas? grand buveux, c'est un monsieur bien simple. C'est un chanteur. Beaucoup de ses tunes, ça a les mêmes accords. Là, c'est pas un grand instrumentaliste, c'est des sujets Grosse simples. barbe. Il parle de son quotidien. Ouais, grosse barbe, bandana. Puis il y a genre longs 48 cheveux blancs. albums. Ouais, il y a plein de tunes. Puis ça parle du bingo, ça parle Ouais. de boire, Ouais. trouve D'avoir que- du fun. d'avoir du fun. Tu sais, Ouais. la belle vie, là. Ouais. Avant qu'on termine, parce que là, le temps passe vite, on veut parler évidemment de ta nouvelle série documentaire, Divergente, la Divergente. neurodivergence au féminin, sur Ami Télé avec notre amie Nadé, qu'on aime et qu'on adore. Qui dit, dans le Ouais. fond, que ça propose un espace de réflexion sur ces troubles qui demeurent encore flous pour plusieurs personnes. Peux-tu nous parler un peu de ton implication? Pourquoi c'est important pour toi? Ben évidemment, il y a pas. Moi, je suis sur le spectre. Là. J'ai été diagnostiquée à l'âge adulte, puis Nadé, elle a été diagnostiquée TDAH à l'âge adulte. C'est pour ça nous, on est animatrice de cette série-là qui est sur la neurodivergence au féminin. Puis la raison que ça nous touche, j'ai l'impression, je peux pas parler pour Nadé, mais en tout cas, oui, je vais parler pour Nadé. Parle pour Nadé. Parle Non, pour mais Nadé. c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui passent à travers des cracks puis qui s'en rendent pas compte parce que les profils sont tellement différents. Comme, tu sais, les profils féminins, comme pour le TDAH, par exemple, quand on pense le TDAH, ben, les garçons, évidemment, on pense des gars énervés qui courent alentour puis qui dérangent. Puis souvent, pour les femmes, ça va être une agitation qui est plutôt mentale, qui est par l'intérieur et donc plus imperceptible. Puis que ça fait que ils passent inaperçus, mais en même temps, ils souffrent de ça. Fait que ça peut développer des traumas puis causer des problèmes en bas de la route, comme de la dépression, du burn-out, des affaires comme ça. Fait que, bref, c'est pour apporter... c'est une série qui a comme but d'apporter, de pallier à la mésinformation, parce qu'il y a beaucoup d'informations sur TikTok puis tout ça présentement, que il y a beaucoup de gens qui cherchent leur info par le web puis c'est pas toute la bonne information. Fait que ça vient pallier à ça. De trouver des exemples de des gens qui vivent avec ça, de trouver des outils... fait que ouais, c'était vraiment important pour moi dans l'optique où il y a vraiment pas beaucoup d'exemples de femmes sur le spectre. Toi, tu dans été diagnostiqué quand? Est-ce que ça fait longtemps? Là, ça fait 5 ou 6 ans. Puis comment t'en es arrivé à avoir ce diagnostic-là? Parce que quand tu dis souvent pour les femmes, parce que ça, c'est une autre question que j'avais, c'est quoi la grande différence avec le côté féminin versus masculin? Pour le spectre, il y a beaucoup le camouflage social est beaucoup plus puissant chez les femmes, fait qu'il y a plus d'aptitude à se déguiser puis de cacher temporairement les affaires pour avoir l'air normal. Je fais des guillemets avec mes doigts. Parce que toi, mettons, c'était comment? C'est à cause de la socialisation. Tu sais, les filles sont plus socialisées ou en tout cas, il y a des comportements qui sont moins acceptés. Moi, écoute, je te dirais que j'avais beaucoup de difficultés socialement, puis j'ai beaucoup appris. Je fais beaucoup de camouflage social, mais je pense que j'ai appris les choses, au lieu de les apprendre naturellement, parce que des fois, il y a des affaires dans la vie que les gens, ils font juste le comprendre. Ah, ça, c'est poli, ça, c'est pas poli. Moi, il a fallu que je transgresse souvent les lignes puis que tu comprennes après. Pour comprendre. Mais dès que je me le fais expliquer, j'ai aucune difficulté à suivre des genres de règles non écrites. Là. Ouais. Mais il faut qu'ils soient écrites. Il faut que quelqu'un les écrive. Ou que je les transgresse puis que je comprenne que j'ai fait une erreur. Puis que là, j'adapte. Puis je comprends pas toujours pourquoi ou contextuellement. Mais là, évidemment, je suis à l'âge adulte. Fait que j'ai beaucoup appris des affaires. Mais je les ai appris en pétant à gueule. Là. Mais tu sais, si tu dis ça fait 5 ans, ça veut dire que tu étais quand même à la fin de ta vingtaine quand tu as appris ça. Oui. Puis ça veut dire que quand même vivre toute ta vingtaine comme ça sans nécessairement savoir. Ben, j'avais un doute, là, parce que j'ai eu beaucoup de spécialistes qui m'ont dit au cours de ma vingtaine que je devrais aller vérifier. Mais début vingtaine, j'avais pas le budget pour ça. J'étais comme trop overwhelmed par la vie pour m'embarquer dans un processus. On dirait que j'étais comme, c'est trop compliqué. Tout le monde, puis on dirait que ça allait tellement changer d'affaires dans ma tête que tout le monde, si j'allais chercher des diagnostics, puis là, ça s'avérait être vrai, ça changeait beaucoup d'affaires pour moi parce que j'étais comme, peut-être que je vais pouvoir changer, peut-être que je vais pouvoir me pousser assez fort pour être capable, puis plus que j'avançais, plus que j'étais comme, non, ça marche pas, puis là, je me tape beaucoup sur la tête, puis ça. Mais on dirait aussi, j'avais été beaucoup intimidée en bas âge avec le terme autisme, puis c'était comme... Je sais pas, supposé être péjoratif, mais c'était comme devenu... Une genre de honte, peut-être? Ouais, j'étais comme là, les gens vont penser que si je commence à dire au monde que je suis peut-être ça, ben là,
écoute, ils vont penser que je suis pas apte à faire des affaires ou que je suis moins que parce que c'était comme ça que c'était utilisé pour m'intimider. Fait que là, j'étais comme, c'est beaucoup, c'est très chargé. Puis il a fallu que je déconstruise un peu ça avant. Puis là, évidemment, c'était trop dispendieux. Fait que là, je suis pas allée, j'attendais. J'étais comme, non, je vais me concentrer sur consulter parce que ça, c'est concret, puis je peux le faire là. Puis là, tu sais, je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources non plus pour les adultes. Là. C'est ça l'affaire, c'est que tu es diagnostiqué, mais après, tu es laissé à toi. Là. Fait que tu sais, j'étais comme, j'ai pas besoin de ça. Fait que je suis allée plus tard. J'ai mis mon argent de côté, puis là, je suis allée. Puis je suis vraiment contente que j'ai fait parce que ça offre. En tout cas, je crois à l'autodiagnostic dans l'optique où si c'est pas quelque chose que les gens peuvent aborder, ils devraient quand même se traiter avec la patience puis essayer de développer les outils pareil. Puis, tu sais, c'est pas important le diagnostic en tant que tel. Mais c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup de pardon dans l'optique où je me tapais sa tête. J'ai comme, comment ça que tout le monde est capable, je suis pas capable. C'est vrai que j'ai pu aller regarder ma vie en me disant, OK, c'était ça. C'était pas. Ça explique, ça vient valider des affaires. Ouais, c'est ça. Je suis plus patiente avec moi-même maintenant. Je suis vraiment contente. C'est comme si c'était comme plus sournois chez les femmes. C'est-tu le bon mot? Comme que c'est comme. Ben, c'est juste, faut plus je le cache parce que. OK, ouais, c'est ça. Juste parce que chez les hommes, par exemple, c'est plus des comportements qui sont acceptés d'être extrêmement directs ou demandants. Ou, je comprends. Parce que moi, quand je faisais la crise, j'étais comme, elle est trop sensible, elle exagère. C'était vraiment tout le temps ça. Là. Puis ma famille, ils ont vraiment fait de leur mieux, puis c'était une excellente famille, mais ça, c'était vraiment une constante avec nous. Elle est beaucoup trop sensible. Elle est toujours en crise parce qu'elle est trop sensible. Faudrait pas qu'elle soit autant sensible. Mais c'est que je devenais hyper stimulée, puis là, j'explosais. Fait que, à cause des troubles sensoriels qu'on sait maintenant, mais tu sais, à l'époque, je savais pas, puis ma mère, elle a été très bonne avec moi, là. C'est une excellente mère, mais elle ne comprenait pas. Elle était comme, qu'est-ce que c'est difficile quand t'as pas les outils, t'as personne à qui préférer. En région, il y avait pas vraiment de spécialistes à l'époque. Puis tu sais, même quand mes parents allaient voir, parce que mes soeurs sont neurodivergentes aussi, ils allaient voir les profs, ils étaient comme, oh non, elle se débrouille bien correct. Elle est correcte. Il y avait comme, ouais. C'était comme, non, c'est pas important. Puis en tournant cette série-là, ce serait quoi, mettons, une chose que tu as appris qui t'a surpris ou une rencontre que tu as fait qui t'a marqué ou simplement une raison pourquoi les gens devraient regarder la série? Bien, ça a vraiment fait du bien là, de voir des gens comme nous. Puis c'est super intéressant sur un point de vue tous les outils. Je pense qu'en termes de santé mentale, juste pour n'importe qui, il y a tellement d'outils qui peuvent te... Tu sais, parce que dans un profil TDAH ou autisme, c'est toutes des choses que le monde vive aussi, mais à des degrés moins intenses ou à des degrés variables. Fait que, tu sais, il y a des choses qui peuvent rejoindre tout le monde. Tu sais, il y a des épisodes sur toutes les sphères de la vie, là. Le travail, l'amitié, les relations de couple, le diagnostic, le processus de diagnostic est là pour quelqu'un qui serait plus curieux de quoi ça a l'air concrètement. Mais, j'ai rencontré d'autres gens parce que pour l'autisme, ce qu'il faut comprendre, c'est que les profils sont vraiment, vraiment, vraiment différents. Il y a beaucoup de gens qui sont sur le spectre qui ne me ressemblent pas du tout. Puis c'est ça qui fait que des fois, c'est isolant. Mais là, j'ai vraiment rencontré d'autres artistes femmes qui étaient sur le spectre, dont Rachel Fontaine puis Mélissa Perron, qui est une autrice. Ces deux-là, spécifiquement, ça m'a tellement fait du bien parce que c'était des profils qui étaient comme le mien. Fait que c'était vraiment du monde qui était comme moi. Fait que j'étais comme... OK, il existe d'autres personnes qui pensent comme moi. Mais on parle de Rachel Fontaine-Maria dans Radio Enfer. Oui! Je te crois pas. Elle est incroyable. Puis vraiment, ça fait du bien. C'était ma préférée. C'était ma préférée aussi. C'est ça. Puis elle a eu son diagnostic à l'âge adulte aussi. Puis ça, en tout cas, je pense pour ces deux femmes-là, ça les a vraiment aidées. Moi aussi, ça m'a beaucoup fait du bien parce qu'on dirait que j'ai moins de difficulté à demander les affaires aussi, mettons, pour quelqu'un qui, mettons, toutes les personnes qui pourraient écouter en ce moment puis qui auraient peut-être des doutes ou qui pourraient penser que peut-être... Qu'est-ce que tu suggères à ces personnes-là? Ben, tu sais, évidemment, je pense qu'écouter la série, c'est une bonne affaire à la base parce que des fois, à cause de la mésinformation, je pense qu'il y a des gens qui se mélangent entre les différents profils. Puis ça peut aider à cibler qu'est-ce qui est vraiment quoi. Ensuite, évidemment, il y a des ressources en ligne là, pour... tu sais, Rachel, elle parle du Aspie Quiz. Là, elle a fait un test en ligne, mais ça, c'est le vrai test qu'ils font. OK. Il y a 2 tests et ils sont gratuits parce que ça fait partie des études. Oui, le RADS-R puis le Aspie Quiz. Puis ces deux-là, mon docteur neuropsy m'a fait les remplir aussi pour trouver mon score parce qu'ils sont très, très précis.
Puis c'est rare que ça se trompe là-dessus. Fait que tu peux remplir ça à la maison. Puis ça peut te donner une idée pour ça. Ensuite, en tout cas, ça, c'est pour le spectre. Là. Pour le TDAH, je connais pas toutes les ressources parce que c'est pas par là que je suis passée pour moi. Là. Mais déjà, souvent, de regarder un support visuel, mettons, comme votre émission, votre série, ça donne un petit coup de pied dans le cul ou peut-être ça te donne un... Oui, tu te reconnais dans certaines personnes, puis là, tu dis, là, je reconnais telle affaire. Peut-être que moi aussi, je suis comme ça valide des affaires, puis là, ça te donne... Oui, parce que moi, j'ai trouvé ça super validant, puis j'aurais voulu avoir une série comme ça à base parce que j'ai dû aller par le web, puis c'est dur de trouver les bonnes infos par le web. Et de deux, après ça, j'ai dû faire beaucoup de lectures parce qu'avant de... Moi, je suis très recherche, là, fait que là, tu sais, pas dans le style faire ces recherches, là, vraiment aller chercher des manuels écrit par des experts, là, pas genre googlé. Fait que, tu sais, je lis beaucoup. J'ai beaucoup lu avant d'aller parce que je voulais être sûre que je rentrais dans le processus en connaissance de cause. J'ai monté un dossier avec mes symptômes. Puis là, quand je suis arrivée, le docteur était comme... J'ai présenté mon dossier, il était comme, tu es à la bonne place, visiblement, parce que tu as un dossier. Ouais, c'est ça. J'étais comme, oui, j'ai un petit dossier. Et j'ai monté de genre 25 pages. Mais, fait que j'avais tout, en tout cas, mis en catégorie. Puis j'avais, tu sais, puis après, mais tu sais, ils te demandent de faire des affaires dans ce style-là, genre écrire l'histoire de ta vie. Puis, puis t'as un témoin aussi qui répond pour, ça c'est à réfléchir, mais t'as un témoin qui répond. C'est souvent ton parent ou un ami qui te connaît depuis très longtemps. Qui répond les mêmes questionnaires que toi en disant « Je pense qu'elle est comme ça. Ouais. » Quand moi, je la perçois comme ça parce qu'il y a un aspect de perception qui... Il y a des choses à propos de moi-même que je ne peux pas percevoir. Ouais. Bref. Je ne sais même plus c'était quoi la question. Je me suis mis à déblatérer. Ben non, mais je trouve que... Justement, pour les gens qui soupçonnent ou qui voudraient aller chercher de l'aide ou quoi que ce soit, mais je pense d'avoir un support comme ça, même pour les gens qui ne le sont pas ou mais qui ont peut-être quelqu'un dans leur entourage, c'est bien d'écouter cette série-là. Mais tu sais, je pense aussi à Love on the Spectrum, que j'ai tout écouté les 16 Moi, j'ai ans. adoré ça. J'ai tellement aimé ça. J'adore Connor. Ah, Connor, c'est mon préf. Tanner aussi. Tanner, c'est mon deuxième préf. Est-ce que tu as vu quand il a rencontré Jack Black? Oui, j'ai vu. T'as-tu vu? Tu sais de quoi je parle? Moi, j'ai jamais écouté Love on the Spectrum, mais je sais. J'aimerais tellement ça. C'est tellement mais ça bon. fait vraiment... Parce que c'est le genre de série... Mais Connor, c'est parce que cette année, il a vraiment trouvé la bonne. Georgie est incroyable. Georgie est incroyable. Mais ça m'a vraiment ouvert les yeux sur tellement d'autres réalités aussi. Puis je trouve que ça nous donne vraiment un aspect humain derrière ça qui est comme... qui est attachant. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Fait que j'ai vraiment hâte de voir cette série-là aussi puis de vous voir rencontrer j'imagine que vous rencontrez plein de personnes aussi. Oui, des spécialistes, des affaires que j'aurais jamais pensé. Là. Il y avait une masso qui avait développé une technique pour les enfants autistes parce qu'ils sont extrêmement tendus puis ils ont de la difficulté à être touchés. Ouais. Ça peut devenir un problème si tu t'habitues pas au toucher au cours de ta vie parce que faut que des spécialistes de la santé te touchent, des affaires comme ça. Fait que là, elle a développé une technique où de massage pour habituer les enfants autistes à se faire toucher. Puis elle me l'a fait, puis j'étais comme, c'est tellement mieux que moi qui ai tout le temps été comme... Crispé. Hey! Ouais. Tu sais, même mon chum, il en subit les conséquences des fois. Puis je suis comme, arrête! Tu me fais mal! Puis tu sais, il a juste fait ça. Mais moi, quand quelqu'un me fait une chatouille, j'ai une douleur physique. Fait que je pense que c'est important pour tout le monde, en fait, d'écouter ça. Tu sais, c'est pas juste des personnes qui soupçonnent ou quoi que ce soit, mais juste pour être conscient aussi. Oui, je pense que l'inclusion, le plus qu'on peut savoir sur tout, le mieux que la planète. Parce que beaucoup des outils qu'on utilise là, d'inclusion, là, c'est des choses que les personnes neurotypiques aussi, ça aide leur vie. Là. Absolument. Moi, j'avais apporté des fidgets à Big Brother. C'est vrai. Puis tout le monde moi, j'ai besoin de ça pour me calmer souvent parce que je deviens vraiment agitée, mais tout le monde s'est mis à les utiliser parce que tout le monde était anxieux puis ça leur faisait tout du bien. Là. Exact. Fait que, tu sais, mon affaire qui est bon pour moi, ça peut aider les autres aussi. Là. Oui, 100%. Ben, bravo pour tout ce que tu fais. Ben, je le pense, pour de vrai. Non, mais je le pense pour de vrai parce que je pense que pourquoi les gens se sont autant attachés à toi, c'est parce que t'es vraiment relatable, tu sais. C'est fin. On se sent... Moi, je me sens comme ça à propos de vous autres. Miroir. Non, mais c'est parce que moi, moi, cette année, c'était la première année que j'écoutais Big Brother. C'est vrai? Oui. Parce que Amy était dedans, puis Amy, c'est une fille que je connais bien. J'aime Amy. Puis j'étais comme, on va l'écouter, Tom. Oui, vous êtes allés au aussi. Céramique Café ensemble.
Oh, Vous êtes allés au Céramique Café ensemble, toi on puis aime Amy. toutes les mêmes personnes. Ben, tu vas peut-être le croiser. Oui, on vient juste d'y aller au Céramique Café. Moi, tu sais quoi? J'étais allé au Céramique Café, un je suis jamais allé chercher ma tasse. Puis on est allé en Elle est Gaspésie. juste restée là. On est allé en Gaspésie. On l'a fait aussi. On l'a fait, ils me l'ont shippé. Ah, c'est fin. C'est le fun d'aller là-bas, hein? L'affaire avec Amy au Céramique Café, là, c'est que tout le monde complimentait son bol. Ah, Ça fait il y chier. en a tout le temps Ça une qui est me meilleure faisait que l'autre. Hein. chier. C'est tout le temps moi Tout le monde qui était comme est moins c'est bon. magnifique. Comme il y a quelqu'un qui était comme c'est hypnotisant suis. ce que tu as fait. J'étais là, la personne partait puis j'étais comme Bon. tu gâches ma vie, Amy. Toi, t'as fait quoi? Tu lettre ton bas? Non, c'était C'était- beau ce que c'est un j'avais bol? fait. C'est juste que moi, j'avais comme une genre de main qui tient une chandelle. Là. Mais c'est genre, original. c'était vraiment beau ce que j'ai fait. C'est original. C'était vraiment beau ce que j'ai fait. Mais Amy, c'était tellement beau ce qu'elle avait fait que je vivais dans son ombre. Là, vous avez poursuivi encore, là, vos. Non, vos on y va petites dans affaires? comme 3-4 jours chercher nos Moi, affaires. j'ai oublié. Elle est juste là-bas. Elle est depuis- encore là, Carl Ben, je pense dit qu'elle est là. 2003. Elle est là de 2023. Mais il la garde comme 2 sûrement. mois, fait que... Ben ouais, ils doivent l'avoir jeté. Je te déjà. gage qu'ils doivent les gens de vendre, là. Ils doivent Ils avoir... doivent les donner dans une. Ben, je sais pas si moi, la qualité de mon projet aurait été vendue, là, mais... Non, mais peut-être dans un organisme. C'est rare que ou- ce qu'on fait au Céramique Café, c'est quelque chose de... Oh, ouais, de- c'est de- ça. Mais de quand tu d'artiste. sors, ça a coûté 85$. Mais Mais t'as eu un bon moment. Mais c'est ça. c'est Nous, le on a moment de resté là tout comme... faire. Oui, c'est ça. Nous, on a resté comme 5 heures. là. Ouais, tu peux À prendre un petit peinturer, là. café. T'as-tu mangé des petits nachos? Il me semble qu'ils ont ça, Ouais, il y des a petits des Non, nachos. nachos. non, on a pris des petits cafés glacés, puis là, on Mais ça, c'est une bonne faisait idée notre- Pour vrai, ouais. d'activité pour Ouais. les gens qui nous écoutent. C'est Puis- vraiment le fun. Oui, puis là, Amy, Ouais. elle a plein de fans TikTok, mais comme des jeunes. Là, puis il y avait un party d'enfants, de petites filles. Puis Là, là, ça ils ont capotait. toutes voulu qu'on signe leur napkin. Tout. Leur Mais je sais que napkin. c'était à cause d'Amy. Là. C'est définitivement pas moi. Pas que je dis- Ben, sous-estime pas ton star power, là, Coco. ben, peut-être que notre C'est- pouvoir combiné. Oui, Oui. oui, exact. Mais ce que je Mais- veux dire, c'est que tu m'avais beaucoup touché, que j'ai appris à te connaître cette saison-ci, puis j'ai trippé, puis j'arrêtais pas de dire je veux recevoir Coco. Ah, c'est le fun. Je veux Mais recevoir on a vraiment eu Coco. du fun. Mais je pense Ça qu'on- paraissait. Ça paraissait. Je pense qu'on aime ça, se reconnaître dans les émotions des autres, puis voir des gens vivre des émotions, puis qu'on a déjà vécu ces émotions-là, ou entendre des gens en parler, ça fait du bien. Je trouve que c'est ça avec toi. Je trouve qu'on se sent réconforté. On a juste envie d'avoir C'est un gros réciproque. câlin. Je veux pas un Même câlin. si c'est ça, tu veux pas te C'est faire ça. toucher, mais Ouais. Tout sauf ça. On va pas te Je toucher, ressens mais ce que vous regarde, m'envoyez. je te le On fait un je te câlin. l'envoie de même à distance On entre peut juste deux le faire divans nous-mêmes. confortables. Parfait. Ça fait du bien. Ah, c'est bon. Ça fait du bien. J'ai une dernière question pour toi, ma belle Coco, avant de terminer. C'est quoi? Ben là, tu as répondu tantôt. C'est quoi ton grand rêve que tu souhaites réaliser que tu n'as pas réalisé encore? Ben, c'est vrai, l'affaire de l'album. là. Un album J'aimerais country. vraiment faire un album. Parce que j'avais comme une bucket list, puis j'ai presque fait ce que je voulais. Je voulais être dans un film, j'ai fait. Mais c'était un petit rôle, là. C'était vraiment pas pour me vanter, là, mais genre, toutes les petites affaires que je pensais jamais j'allais faire, là. Puis j'ai pas mal fini ces affaires-là, puis j'ai vraiment ce que je veux faire, c'est un album où je chante et tout. Mais j'aimerais ça faire comme une compétition de chant, comme La Voix ou Ouais. je sais, je trouve vieille pour Star Academy, mais ça serait-tu pas le fun de faire Star Academy? Star Academy. Même moi qui Ça chante serait pas, j'aimerais mon ça le rêve. faire. Ouais. Mais tu sais, comme, C'est- il y a des affaires comme ça où je me dis. Il y a des affaires comme ça où je me dis, j'ai très peu de chance de les vivre, mais on dirait que ça serait quelque chose que je trouverais vraiment le film. Mettons un film genre rom-com, là, que c'est toi le personnage Oh principal. my gosh. Mon rêve. J'ose même pas rêver autant. Non, mais mon J'aimerais rêve ça, que tu fasses Mais ça. j'aimerais tellement ça. Puis avec, soit Écris-le. que c'est queer ou soit que le gars, il est fucking trop chaud. là. Mais genre qui, mettons? Parce que là, je sais pas si tu rates ça. OK. admettons, Mais Ouais, j'avais c'est un bon. fantasme avant. J'avais un fantasme avant. Je sais pas si c'est réaliste maintenant. C'est un fantasme. Mais Oui, je voulais c'est qui ton fantasme? engager Joey Scarpellino pour Oui. aller à mon conventum avec moi, faire à croire que c'est mon chum ou Jay du Temple, un des deux. Ah, c'est bon. Puis juste faire comme, Joey dirait j'arrive oui. avec eux autres dans un si beau char, puis là, tout le monde de mon secondaire est comme, Ça serait malade. je suis comme, ouais, on est en amour. Ils sont comme, quoi? Ça, là, mais Joey, je trouve que vas-y, ça oui, serait c'est sûr. mais ça serait la bonne prémisse pour un film ou un roman. Parce que c'est fake romance, le fake dating, Ouais. la prémisse. Puis là, tu les engages, mais tu finis par vraiment tomber en C'est amour. sûr, c'est sûr. Ouais. OK. Parfait. Ouais, c'est bon ça. Mais ouais, non. Ouais, j'imagine ça, moi, un run-com avec toi. T'es la star, là. Puis mettons, si, vu qu'on a dit que t'étais une star de télé-réalité, si tu peux faire une autre télé-réalité, ça serait laquelle? Oh, parce que là, ouais. Ah, hein. ça, c'est une bonne question. Mettons demain, là, tu peux faire la n'importe laquelle. Ben, j'aimerais ça faire sortir tes mois d'ici. Oui. Ah ouais, OK. Je trouve que ça a l'air quand même le fun. Fait que si on T'es te pas le demandait, tu dirais oui?
Je dirais oui. Mais qu'est-ce qui t'écœurait le plus ou genre de quoi t'aurais Je le plus sais pas peur? parce que j'ai jamais mangé une araignée ou rien de même. Ça, je sais même pas si je trouve ça T'as-tu dégueulasse. peur des serpents, des araignées ou genre les Je veux hauteurs? dire, c'est sûr que quand je vois un petit couleuvre dans le bois, je fais un cri parce que je vois bouger. Mais en même temps, si je sais que je m'en vais faire ça, je sais pas si ça va m'affecter. Ah, fait que t'en mangerais des araignées. Parce que je regardais, puis je comprends que Nadia, elle était comme non, je peux pas le manger. Ben, Nadia, elle a vraiment peur des Elle est araignées. végane depuis genre 14 ans. Oui, Ah non, mais puis moi, elle a j'aurais fait vraiment comment sa peur des réaction, araignées. c'était exactement... Ça, là, je la regardais puis je comprenais. Mais en même temps, je m'imaginais devant une araignée puis j'étais comme, je vais prendre une grosse bouchée. On dirait que je me voyais faire comme crunch. Ouais, mais on dirait qu'une araignée m'écoeure moins que genre un intestin de poulet, tu sais. Ou genre un œil de bœuf ou genre l'anus Je de me rappelle cochon. à là. Survivor, je pense, J'avoue que l'anus US. d'un cochon, ça commence à pousser ma limite. Non, mais il y avait des testicules de cochon à Survivor Ouais. US. Il y avait aussi, Ben, il y à un avait moment ça donné, ici aussi, là. il y avait, et moi, j'ai pas écouté Survivor Mais Québec, je pense que si j'étais à Survivor puis j'avais juste mangé du riz pendant 2 semaines, je Tu serais prête à mangerais- manger des testicules de cochon. Ah ouais, hein? Mais Parce tu que sais, j'avais sur comme le une barbec, là. Je serais hungry. Il y avait comme une roulette, je sais pas s'il y a ça au Québec, là, mais c'était à US. Il tournait une roulette, un peu comme à Jimmy Fallon. OK, Puis là, il y continue. avait des mangés dessus. Puis là, il y avait des trucs dessus, puis il fallait que l'affaire qui tombe face, il Ah, faut ouais. qu'il le mange. Puis s'il le mange pas, genre, il n'y a pas d'hydratation pour toute l'équipe pour la semaine. Genre, c'était comme mettons, des trucks de Mountain Dew à l'époque. C'était le Ah, commanditaire oui, de oui, oui. Survivor. Je me Puis rappelle. c'était comme un esti de gros truck, là. Puis ma préférée, Elizabeth, qui a finalement gagné, qui est devenue à The View, une animatrice après, elle avait tombé sur une cervelle de genre de cochon, là, de porc, mais c'était J'ai comme... déjà mangé un cerveau. Puis, C'est comme un petit pâté. un petit pâté. Un cerveau de quoi? Puis dans quel contexte t'as C'était mangé un ça? cerveau de vache. OK, fait que t'es prête à tout. Mais ça, c'était comme une délicatesse. On avait mangé un restaurant en Roumanie, puis il était comme, c'est une délicatesse. C'était l'entrée, un appetizer? Ouais, c'était comme C'était- Ouais, tu t'es... Ah, mais dans un contexte comme ça, c'est un contexte culturel. Ça avait l'air d'un arancini, là. C'était comme frit, puis c'est une boule, là. Ah. C'était pas... Ah. Je suis désolée. intéressant. Je suis désolée d'avoir fait ça. OK, bon, ben sortez-moi Mon d'ici dimanche, peut-être c'est l'année. ça qui était bon. Mais je ferais ça, ouais, puis je pense que je suis bien. Ben, je suis pas dédaigneuse sur le manger. hein. Tu sais, Mais je ça, mangeais c'est de la bon. slop, puis tout le monde était comme, tu manges C'est beaucoup quoi, hein, de la slop. slop exactement? Peux-tu C'est une genre savoir? de pâte à modeler avec tous les nutriments que tu as besoin dedans. Mais comment, avec de la poudre de protéines, genre, qui met? Ouais, il y a de la poudre de protéines, il y a des graines de chia. Ça, c'était pendant... Mais c'est que c'est tellement gluant, Arc. ça roule dans la bouche. Moi, je faisais juste prendre une boule puis l'avaler avec de l'eau, puis j'en ai mangé tellement. Mais ça, c'est pas ça que Patty Galam C'était inhumé. elle avait fait aussi. Ouais, elle a mangé puis Oui, elle a donné c'est ça. ses scènes à quelqu'un après qu'elle a été éliminée, la pauvre. Mais Mais c'est combien de temps? C'était une semaine? non, se nous, peut c'était pas. 3 jours cette fois-ci. OK. Mais dans l'autre saison, je dois l'avoir faite pendant 10 jours. Puis, mais on pouvait changer la texture. Fait que moi, je le mettais dans le blender avec beaucoup d'eau, puis je le calais vraiment vite. Puis c'était vraiment Mais comme... c'est intelligent de faire ça, je trouve. Sauf que là, on pouvait pas changer la texture. Fait qu'il fallait juste le manger, puis c'était Ah. vraiment dur à manger. Il y a beaucoup Et de ah. monde qui ont eu de la misère. Simon Boulris, il a pas mangé pendant 2 jours. Ouais. Ben non, mais moi, j'aurais Il été de était même. comme dans son lit, puis il J'aurais était été comme... comme Simon, moi aussi. Excuse-moi, il a mangé J'ai tellement froid. Un morceau de sabartande caché. C'est lui qui a mangé un morceau de sabartande? Je sais Mais pas. ça aurait été... J'ai pas entendu ça, mais je Moi, serais c'est pas sûr que j'aurais surprise. aussi caché des trucs. Oui, il avait Et- caché une bartende quand il était arrivé la première journée, puis il a mangé ça. Ça me En rappelle cachette. l'histoire iconique Il a entre bien Kim fait. Rusk et Priscilla dans Love Story. Quand elle avait caché de Priscilla la avait bouffe. caché des bartendes. Mais ça, c'est du pur génie. J'aurais jamais pensé. Ouais. Ouais. Mais j'ai mangé toute ma slop, puis j'ai pas eu de misère. J'en mangeais beaucoup, j'avais jamais faim. Bon, ben ça veut dire que, écoute, t'es prête. prête. T'es prête. Mais il y a plein de défis que j'aimerais faire. Là. J'ai plein d'affaires que je fais. Ouais, ben, merci OK. d'être venu. Bon, ben, merci. Ben, merci. Non, mais le temps est tellement passé vite. Le temps est tellement passé vite. Et sur ces belles paroles, je te souhaite vraiment de faire sur tes mois d'ici. Ça fera un bon show. J'aimerais ça. Appelez-moi. Ouais, ça fera un bon show. Puis Ou pas. Ça me dérange pas de On- pas manger des araignées aussi. Là. on peut, Non, mais ça serait malade. on peut continuer de te suivre sur les réseaux sociaux et on va le faire avec plaisir parce qu'honnêtement, on t'aime beaucoup. Ben, moi, je vais continuer de vous suivre aussi. Mais Ça va rester ça, notre petit trio. Puis là, je nous imaginais en train de tenir la main. Oui! puis danser ensemble. C'est genre les Charlie's Angels, nouveau genre. J'adore ça, j'adore cette image. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite en quelques mots? Richesse, bonheur, gros cul, skinny waist.
En fait, je care pas beaucoup de Ah ça. ben, écoute, on te souhaite tout ça. Et Et de plus encore. l'érotisme. Et de l'érotisme. Oui. En vrai Oui. ou en littérature, comme tu le désires. En littérature, j'aime garder ma distance quand même. Oui, c'est ça. Non, mais c'est bon, c'est toujours une petite touche d'érotisme, là, ça fait du bien. Je trouve que c'est plus sexy de lire que de le actually faire. faire. Je suis quand même d'accord avec ça. Ouais. C'est parce que c'est l'idée, c'est la pensée, c'est Je le lis puis je suis comme fantasme. wow. Je m'imagine en train de le faire, je suis comme aïe aïe. Ouch. Ouais. Beaucoup Ouais. d'efforts, fatigué. Ouais. Laisse C'est faire. vrai. Ouais. C'est vrai que, en tout cas, moi, plus je vieillis, plus ça me fatigue. Bon, ben. On est brûlé, super. on s'en va. On est brûlé, on s'en va. Merci, Coco, de ton temps et de ta générosité. Camille, merci pour cette belle conversation, cette belle discussion. J'ai du plaisir. On va continuer de suivre Coco sur les réseaux sociaux, mais on vous invite aussi à aller nous suivre sur les réseaux sociaux Balado, La Vie Sociale. On est dispo sur toutes les plateformes, Instagram, TikTok, YouTube et j'en passe. Facebook et Patreon. Oui, on est sur Patreon aussi pour découvrir les invités en exclusivité une semaine à l'avance. On est bon, là, on est pas pire, là. Et là, on a vu vos... parce qu'on a demandé dans un épisode de mettre des petits reviews sur Apple. Y en a-tu? Il y en a eu. Ah. Il y a des gens qui sont allés. Si vous venez de finir d'écouter l'épisode, là, puis vous avez capoté, là, vous pouvez le faire. Vous allez sur la page du balado, La Vie Sociale, tout en bas. Il y a une section où vous pouvez mettre des étoiles. Bon, si vous n'avez pas aimé l'épisode, allez-y pas. Ça va nous nuire. Mais si vous avez aimé, vous mettez un 5 étoiles. Ça nous aide dans l'application. Oui, le référencement, ça nous Puis là, pousse. c'est le fun parce qu'on est toujours en haut des charts. On est toujours... Notre photo est partout. C'est incroyable. Je rouvre l'application. Je suis comme, my God, 2 stars. Des arômes incroyables. Un duo d'arômes qui n'a pas de bon sens. Alors, on vous aime. Merci pour les partages, Merci. les messages. On vous répond. Je vous réponds davantage. Là, C'est ça, je te vrai, l'ai c'est dit vrai, c'est maintenant. vrai, c'est vrai. Moi, je répondais pas aux DM avant. Maintenant, je vous réponds. Donc, je suis très gentille. Et Camille est tout autant généreuse et gentille, en plus d'être agréablement sexy à la caméra. Donc, merci. Ben, merci à toi, mon Et beau on se Carl. retrouve-tu la semaine prochaine? On va être là la semaine prochaine. Même On va être poste. là la semaine même prochaine. Mais heure. pas moi je vais plus être là. Non, elle c'est sera ça. plus là. Bonne semaine.